Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, c'est lui plaisez-vous vraiment? Est-ce de l'amour, de l'amitié? C'est ce qu'on va aller voir. C'est un tirage intemporel à 4 choix. Ah ouais, là je vous ai gâté, hein. Il y a 4 choix pour répondre à cette question. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma première chaîne YouTube Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr avec les choix et la liste des tarots et oracles que j'utilise pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez je vous fais pas longuir davantage, non le téléphone va pas sonner, c'est vrai ça fait un moment qu'il a pas sonné mais là j'ai pas d'inspiration là pour l'instant. On est parti. Alors je vais vous présenter les choix. Alors choix numéro 1, ce sera la pomme rose pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, le cœur rose. Alors en réalité, c'est du quartz rose. Hein. Voilà, toutes les figurines là sont en quartz rose. Le choix numéro 3, ce sera l'ange rose. Et le choix numéro 4, eh bien, ce sera la pierre de quartz rose. Voilà, la pierre rose. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis bien sûr, à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pomme rose pour aller découvrir, eh bien, si vous lui plaisez vraiment, est-ce de l'amour, de l'amitié, eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite, ça sous-entend quand même que vous êtes dans un crush ou dans une espèce d'amimour, de pré-couple, voilà, c'est ce genre de choses, en fait, hein, c'est un peu, là, la thématique du jour. Alors, pour répondre à cette grande question, comme d'habitude, j'ai travaillé en plusieurs lignes, alors ces deux cartes ici, seront les cartes de fin qui clôtureront le tirage. Ça peut être des cartes bonus, on peut avoir des détails en plus sur l'avenir, ça peut être des cartes conseils de la part des guides, ça peut être des cartes également qui vont résumer le tirage. Bon, on découvrira ça tout à la fin. C'est les deux cartes qui vont clôturer complètement le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage, c'est pas nécessaire. Hein. L'objectif, c'est d'aller voir eh bien, si vous plaisez ou non à cette personne. Hein, d'accord? Alors, là, pour ce dossier-là, je vais travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne, donc l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu si on peut avoir des indications. Il est possible que ça déborde sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle et qu'elle soit pas du tout focalisée sur vous. Hein, d'accord, avec les guides, je me suis mis d'accord. Je leur ai dit, bon, si jamais il y a des éléments qui sont importants à savoir sur ce que cette personne, elle vit, bon, vous les mettez dans la première ligne, comme ça, voilà. Mais l'objectif, là, à la base, c'est d'aller découvrir un petit peu quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Si elle pense beaucoup à vous, bon, déjà, on peut avoir un début de réponse hein, sur la seconde ligne. Et la seconde ligne, eh bien, c'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir si vous lui plaisez vraiment. Est-ce de l'amour, de l'amitié, de l'amimour voilà, on va aller voir un petit peu où est-ce que, bah, il y a rien de tout ça, quoi. Hein, cette personne, elle vous a peut-être même pas remarqué. Hein, c'est possible également. Ok, voilà. Donc ça va être la réponse à la question. Ouais, là on est pas mal, c'est joli à la caméra. Eh bien on est parti, choix numéro 1, on va aller voir tout de suite l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, oula, la Reine des Glaces. Reine des Glaces, mais on a peut-être quelqu'un qui est en deuil là, à l'heure actuelle, qui a le regard baissé avec le signe du cancer et on a la lune également. La roue de fortune en négatif, ok. Les caquets, les commérages, d'accord. Vous, ok. D'accord. Les tensions, l'épée, d'accord. Le succès, la célébration, d'accord. Et le triomphe. Est-ce que vous suscitez pas de la jalousie? C'est possible, franchement. Bon, alors en tout cas... Bon, c'est ce que je vous avais dit, il est possible qu'on ait des informations en fait sur ce que cette personne elle vit et pas seulement son état d'esprit vis-à-vis de vous. Moi j'ai l'impression que cette personne, bon il y a la roue qui s'est bloquée là au niveau sentimental, elle est plutôt dans le froid, elle est plutôt glaciale. Alors soit elle entend parler en mal de vous, ça c'est possible, elle a peut-être eu des informations vous concernant, il y a peut-être eu des personnes qui ont joué les mauvaises langues là.
vous concernant, et du coup ça la bloque, ça la refroidit. C'est possible que là vous ayez des amis en commun ou des gens qui sont pas très très bien intentionnés à votre égard et qui peuvent aller jouer les mauvaises langues aux oreilles de cette personne, et du coup ça la refroidit et ça a bloqué un petit peu. Peut-être ça, en tout cas ça a altéré l'image qu'elle avait de vous. Elle peut se montrer là plutôt en silence radio, plutôt froide avec vous et plutôt figée, à ne pas vouloir bouger et à ne plus vouloir entendre parler de vous. Ça c'est possible. Bon, ça c'est dans le cas où il y a pu y avoir des histoires, il y a pu y avoir des commérages, et il y a eu des gens, il y a eu des langues de vipère. Hein. Franchement, là, vous concernant, il y a pu y avoir des langues de vipère, il y a pu y avoir une dispute, un conflit entre vous et la personne de votre cœur, hein, là en l'occurrence. Mais néanmoins, on est en train de vous dire, c'est plutôt temporaire. Hein. Il y a le soleil qui va finir par revenir, il y a le soleil qui va venir dégeler tout ça. Et bon, ça va être un petit peu sous le signe du succès, donc c'est temporaire. Si vous êtes en froid avec la personne de votre cœur, là c'est plutôt temporaire. Bon, là c'est dans le cas où il y a eu un peu des mauvaises langues qui sont venues dire des choses sur votre dos à la personne de votre cœur, et puis ça a pu la refroidir. Bon. Il est possible également que vous ayez entendu parler en fait de vous en mal, hein, et il peut y avoir les amis de cette personne qui vous aiment pas et qui clairement vous mettent des bâtons dans les roues et peuvent se montrer particulièrement mesquines. Hein, mais pour moi, vous suscitez la jalousie. Si tel est le cas, c'est que vous êtes quand même un ou une rivale quand même assez sérieuse dans l'entourage de cette personne. Hein. Peut-être que cette personne elle est célibataire, mais peut-être que cette personne elle est convoitée et que vous représentez vraiment un rival ou une rivale sérieuse. Et donc du coup, on fait tout pour vous avancer, quoi. C'est un petit peu ça. Bon, si tel est le cas, c'est un petit peu à cette personne d'ouvrir les yeux sur ce qui l'entoure, et à s'en prendre vraiment aux bonnes personnes et pas aux mauvaises. Hein, d'accord, il y a un côté un peu comme ça, mais en tout cas, la vérité sera faite. Et moi, ce que je ressens là vous concernant, c'est que vous avez l'univers de votre côté. D'accord, c'est que l'univers va faire la lumière un petit peu sur tout ce qui se trame derrière votre dos. Et vous avez l'univers qui vous accompagne, il y a l'univers qui vous protège. Bon, moi j'ai encore eu l'exemple dernièrement. Hein. Très honnêtement, j'ai encore eu l'exemple dernièrement. L'univers m'a bien montré qu'il était de mon côté et que j'avais pas à m'en faire des mauvaises langues. Franchement, j'avais vraiment pas à m'en faire des mauvaises langues et que l'univers était plutôt en train de se charger des mauvaises langues. Donc du coup, voilà. C'est dans la sphère privée, hein. Ça n'a rien à voir ni avec l'œil qui voit tout, ni avec message de l'anneau, ça n'a rien à voir, c'est dans la sphère privée. Mais l'univers m'a largement prouvé qu'il était de mon côté, qu'il était là pour me donner des beaux cadeaux, et les guides m'ont soutenu, m'ont fait faire des belles rencontres, m'ont montré que j'avais certainement pas à me remettre en question. Donc du coup, voilà, ça m'a permis de voir, bon, ok, il y a des mauvaises personnes, il y a des mauvaises personnes. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde, hein, c'est toujours pareil. Donc là, dans ce cas-là, franchement, cette personne, elle a intérêt à ouvrir les yeux un petit peu sur ce qui l'entoure, parce qu'elle n'est pas entourée que de vrais amis. Et très honnêtement, il peut y avoir là des personnes de son entourage qui peuvent créer des tensions avec vous. Franchement, voilà, ça c'est possible. Autre possibilité, alors ça c'est dans le cas où voilà vous êtes un petit peu en dispute, on va dire, avec la personne de votre cœur. Ça veut pas dire que vous étiez en couple, hein, mais peut-être en ami-mour, peut-être en pré-couple, voilà, ce genre de choses. Bon là, vous avez pas que des amis, hein. Vous avez pas que des amis, et surtout de son côté, à lui ou à elle. Il y a l'entourage, on va dire, amical qui s'en mêle et qui franchement, mais c'est de la jalousie. Ces personnes-là, elles sont jalouses de vous. Enfin, clairement. Donc, vaut mieux susciter la jalousie que la pitié. C'était ma grand-mère qui disait ça. Vaut mieux susciter l'envie que la pitié. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu pareil. Hein. Vaut mieux susciter la jalousie que la pitié. Hein. Ça signifie, toujours imiter, jamais égaler. Hein. Ça veut dire que ces personnes-là, vous arriveront jamais à la cheville. Hein. Donc voilà. Faut les laisser de côté, faut les laisser faire. Et puis, de toute façon, l'univers, jamais de vengeance, que des revanches. Et l'univers s'occupera de leur cas en temps et en heure. Hein. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. Bon, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il est possible que là, la personne sur laquelle vous avez un coup de cœur, eh bien, vient tout juste de se séparer. D'accord? Et très honnêtement, on a plutôt quelqu'un qui est focalisé un petit peu sur sa séparation, sur sa tristesse, qui fait le deuil, pas tellement focalisé sur vous. Pour l'instant, cette personne, elle est pas encore à même de pouvoir redresser la tête et de pouvoir vous voir, en fait. Hein. Donc, on a plutôt quelqu'un qui est célibataire, mais depuis très récemment, et donc
du coup, non, cette personne, elle est pas prête, en fait, hein, à lever le regard sur vous mais ça finira par arriver. Il y arrivera un moment où elle va finir par vous repérer, d'accord? Mais pour l'instant, il y a d'abord un travail de deuil. Pour l'instant, cette personne, elle est bloquée un petit peu sur son ancienne histoire. Pour l'instant, ouais, alors en plus, il y a peut-être eu des événements, des éléments qui lui sont revenus aux oreilles par rapport à son ex. Bon, ça la chiffonne. Ce qui la chiffonne, là, c'est plutôt une précédente histoire qui s'est fraîchement, mais vraiment très, très récemment terminée. Et cette personne, elle est pas à même, elle est plutôt colère, elle est en tension, elle est triste et en colère concernant une précédente histoire, concernant peut-être des événements et qui lui arrivent aux oreilles. Hein. Il y a des on-dit là concernant son ex qui lui arrivent aux oreilles et ça l'attend un petit peu. Mais une fois que cette période-là sera passée, elle va ouvrir les yeux sur vous, elle va vous regarder et là, vous pourrez être peut-être une véritable illumination en fait pour cette personne, un véritable trésor pour cette personne. Donc j'ai ces deux cas-là. Soit on a quelqu'un de fraîchement séparé, mais qui pour l'instant ne vous a pas repéré. Très honnêtement, qui ne vous a absolument pas repéré parce que il ou elle est focalisé sur sa précédente histoire. Et il y a un mélange de chagrin, de colère, de deuil. Enfin voilà, elle est bloquée un petit peu. Elle est un peu hermétique là au niveau sentimental parce qu'elle est pas prête en fait à réouvrir son cœur. Et en plus, il y a vraiment des éléments qui lui arrivent aux oreilles et qui lui plaisent pas, qui la mettent en colère. Mais elle finira par ouvrir les yeux. Hein, d'accord, une fois que tout ça a apaisé, une fois qu'il va y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts. Pour moi, cette personne elle va finir par vous repérer. Elle va finir par ouvrir les yeux, elle va finir par faire de vous un petit peu le centre de son attention, de son attention et de vous regarder, vraiment, hein, d'accord? Et vous allez être une véritable bénédiction pour cette personne, une véritable révélation et c'est quand même sous le signe du succès, quand même, d'accord? Donc, bon, mine de rien, elle vous voit pas pour l'instant, mais c'est normal, mais elle finira par vous voir. Et l'autre cas, ouais, vous suscitez la jalousie et donc du coup il y a pas mal de monde qui vous met des bâtons dans les roues avec la personne de votre cœur. Et pour l'instant, eh bien je dirais que l'état d'esprit de cette personne c'est de rester un peu rigide, frigide mais tout va se bloquer là. Hein. Il y a l'univers qui va faire tomber des foudres karmiques aussi bien sur les personnes qui vous veulent du mal, hein, clairement, hein, qui sont jalouses de vous, mais également sur le coin du pif de cette personne qui a plutôt tendance à croire les racontards. Voilà, et qui croit les jaloux, les jalouses là. Donc bon, du coup, laissez faire parce que tout va se bloquer un petit peu naturellement. Et je serais pas étonnée d'ailleurs que cette personne, à terme, elle finisse en fait par se prendre la tête vraiment et de vous défendre concernant les énergies tierces. En me disant, ouais, il y arrivera un moment où je pense que ça va finir, ouais, elle va finir par prendre votre défense, en fait, cette personne. Mais de toute façon, là, il y a l'univers qui bloque tout et qui vous protège. Là, dans le cas un petit peu des jalouses. Bon, bah, écoutez, voilà, merveilleux. On va aller voir maintenant, choix numéro 1, eh bien, est-ce que vous lui plaisez vraiment à cette personne? Est-ce de l'amour, de l'amitié, de la mimour? Bon, on va voir un petit peu ce qu'elle ressent pour vous. Mais à culpa, oh là là, le pardon, la culpabilité, le lâcher prise. Cette personne, elle va regretter. Elle va regretter la liberté avec freedom, l'amour. Bon, on a la réponse. C'est de l'amour. Le 10 d'épée, d'accord. Elle va aller en fin de cycle, hein, par contre. Hein. The Hierophant, ok, mais ça va être un véritable engagement. Le 5 de bâton, il y a du conflit, hein. Elle a vraiment. Le 6 d'épée, ça va être une nouvelle aventure, mais attention, il y a de l'amour, hein, ce sera pour quelque chose de sérieux. Et l'As de pentacle dans l'abondance et de manière matérielle. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors déjà, la question, c'est un petit peu le dossier du jour, hein, qui va être assez court, hein, celui-là, très honnêtement, ouais, ça va être un dossier quand même qui va être assez court, parce que on va aller assez rapidement dans le vif du sujet. Est-ce que vous lui plaisez vraiment? C'est une évidence. Est-ce de l'amour ou de l'amitié? C'est de l'amour. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle va se libérer un petit peu des énergies tierces, des jaloux, des jalouses, là, qui arrêtent pas de vous mettre des bâtons dans les roues et qui, voilà,
Et cette personne, elle va venir se faire pardonner, en fait, auprès de vous, mais elle va aller jusqu'à une fin de cycle. Hein. Franchement, avant qu'elle découvre un petit peu la sagesse, en fait, avant qu'elle voit l'envers du décor, avant que les masques des énergies tierces tombent, avant qu'elle vienne faire son grand mea culpa, avant qu'elle vienne vous annoncer ses profonds sentiments à votre égard. Et voilà, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un en fait qui vous aime déjà mais qui vous l'a jamais dit, et qui est très enquiquiné un petit peu par des énergies tierces. Et les énergies tierces, elles font tout pour vous séparer. Non mais c'est une évidence, là les énergies tierces, elles font absolument tout pour semer la zizanie entre vous, pour vous séparer. Les énergies tierces ne vous aiment pas, ça peut être le cercle amical, ça peut être, voilà, et pas tout le cercle amical, hein, ça peut être quelques personnes, mais voilà. Et cette personne, elle finira par venir vraiment vous présenter ses profondes excuses. Elle va franchement arriver à un moment vous défendre, elle va arriver à un moment mettre les limites aux énergies tierces, mais elle va aller jusqu'à une fin de cycle en fait. C'est pour l'instant, elle est bloquée sur un truc là et elle n'arrive pas à voir le jour. Elle n'arrive pas à voir la réalité. Et alors vous l'avez peut-être prévenu d'ailleurs sur les énergies tierces en disant méfie-toi, t'as intérêt à faire gaffe là, méfie-toi, moi je le sens pas, moi je le sens pas, moi je le sens pas. Et on vous a attribué à vous d'être l'oiseau de mauvais augure, on vous a attribué à vous que vous étiez des jaloux, des jalouses, alors qu'en fait vous voyez très très clair un petit peu dans les énergies tierces qu'entourait cette personne en disant et ouais, non mais là, c'est pas des belles personnes autour de toi, enfin clairement, et vous aviez le droit de le dire. Si vous le ressentiez. Et là, il y a vraiment, voilà, il y a les masques qui vont tomber. Hein. Pour moi, là, pour l'instant, vous êtes à distance. Ça peut vous attrister, hein, d'ailleurs. Hein, ça vous, voilà, ça vous met pas forcément en joie d'être éloigné de cette personne, mais vous avez conscience qu'en fait, c'est nécessaire, qu'il faut disparaître un petit peu du décor là, qu'il faut disparaître un petit peu de l'entourage, pour laisser les énergies tierces un petit peu montrer leur véritable visage, et les masques qui vont finir par tomber. Il y a l'univers qui s'en charge. Hein. Et l'univers, pendant ce temps-là, mais vraiment, si vous êtes dans le même cas que moi, vous aide énormément en fait au quotidien, en vous faisant faire de belles rencontres, en vous prouvant que vous êtes dans le vrai, en vous faisant des beaux cadeaux. Alors mais moi, en ce moment c'est ah ouais, non, mais moi j'ai que des super beaux cadeaux de la part de l'univers. Je passe ma vie à remercier l'univers pour, enfin vraiment, voilà. Et je disparais un petit peu du cadre d'une certaine personne parce que justement voilà, je fais fais ton petit bonhomme de chemin, mais je sais que ça va coincer. Je sais que ça va coincer et je sais que tu vas te prendre des foudres karmiques sur le point du pif. Ça a déjà démarré d'ailleurs, hein, ça a déjà démarré. Et donc du coup, mais vous avez vraiment conscience en fait, bon. C'est tout. De toute façon, je peux rien dire, je peux rien faire. Il ou elle doit ouvrir les yeux par lui-même. Voilà, c'est tout. Vous avez donné votre opinion, mais vous l'avez pas obligé à avoir le même point de vue que vous. En fait, non, vous à aucun moment vous avez été dire à cette personne, à ces personnes-là, elles devraient quitter ta vie. Mais non, jamais de la vie. Vous avez dit, moi je le sens pas. Voilà, mais vous n'avez pas été dire à cette personne, il ou elle devrait quitter ta vie, machin. Non, vous avez juste, voilà, vous avez juste exprimé qu'avec vous ça passait pas. Voilà, mais vous avez pas été imposé quoi que ce soit à qui que ce soit. Et donc du coup, mais là, ouais, vraiment vous suscitez de la jalousie, hein, c'est une évidence, et il y a certaines énergies terres là qui vont être ravis que vous sortiez du décor, ravis que vous preniez vos distances, mais ça vous met en tristesse l'un et l'autre en fait. C'est-à-dire que ces énergies terres, est-ce qu'elles pensent réellement au bonheur de la personne de votre cœur? Mais carrément pas. Parce que la personne de votre cœur là, mais sans vous, c'est un peu, ouais, c'est pas super jouasse quoi en termes d'énergie, c'est pas le top. Bon, vous êtes préservé parce que vous savez que de toute façon il n'y a pas grand chose d'autre à faire, mais le dossier du jour, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est est-ce que vous lui plaisez vraiment? Ben, la réponse est un grand oui. Est-ce que c'est de l'amour ou de l'amitié? C'est de l'amour, on a la carte de l'amour, enfin je veux dire, voilà, et cette personne elle va finir par revenir, mais d'abord elle a tout un tas de choses en fait à affronter, et elle a à se dresser en fait envers les énergies tierces, et à quitter en fait certaines énergies tierces, et même, enfin voilà, de partir un petit peu à l'aventure et de s'éloigner un petit peu de certaines énergies tierces pour venir vers un véritable engagement avec vous. Ça, c'est une évidence dans le concret, dans le matériel, dans le solide, et en plus, cette personne elle a des excuses à vous faire, parce qu'elle n'a pas été juste vis-à-vis de vous. Elle n'a pas été juste, et ces énergies tierces non plus. Hein, d'accord, vraiment. Mais le dossier du jour, c'est est-ce que vous lui plaisez vraiment? La réponse, elle est oui. Est-ce de l'amour, de l'amitié? Eh bien, c'est de l'amour.
C'est de l'amour, voilà, et ça va finir par s'arranger. Mais il y a eu du conflit, hein, et il y a eu du conflit à cause de d'autres personnes, là, en plus, hein. Vraiment, hein. Il y a eu gros conflit à cause de d'autres personnes, mais l'univers est en train de se charger de leur cas. Donc, laissez faire, continuez de vous raccrocher à l'univers qui vous envoie des beaux cadeaux et qui est en train de vous prouver par A plus B que vous avez certainement pas à vous remettre en question parce que c'est pas à vous de vous remettre en question. De l'autre côté, sachez que ça bloque. De l'autre côté, il va y avoir des tensions et il va y avoir des disputes vous concernant, hein, d'ailleurs. Hein. Mais vraiment, il va y avoir des disputes vous concernant, mais vous êtes sorti un petit peu du cadre, hein, voilà, hein, faites votre délire, là, faites votre guéguerre, voilà. Mais et vous avez conscience, en fait, que vous suscitez la jalousie, c'est une évidence, mais évidemment que vous suscitez la jalousie. Et là, eh bien, cette personne, elle saura venir faire son gros mea culpa, elle va se libérer, hein, vraiment, mais après des bagarres, hein, et elle va aller jusqu'au bout, en fait, avec les énergies tierces, jusqu'au moment où elle va s'apercevoir que vous aviez totalement raison, et c'est à partir du moment où elle va prendre conscience, et je ne serais pas étonnée, d'ailleurs, que ces énergies tierces finissent par lui planter des couteaux dans le dos, en fait, à la personne de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, là, peut-être en amitié, porte des gens en estime, alors qu'en fait, ben, ces gens-là vont être un peu les premiers à lui planter des couteaux dans le dos. Donc, vous voyez, voilà, ça ne sont pas des vrais gentils, quoi. Ne sont pas des vrais gentils. Et une fois qu'elle sera libérée un petit peu de ces personnes-là, une fois qu'il va y avoir de la tension avec eux, hein. Franchement, et c'est là où elle va s'apercevoir que vous aviez raison. Vous aviez raison depuis le départ les concernant. Et elle va venir faire son grand retour, son grand mea culpa, je suis désolée. Et puis, elle va se libérer totalement de ces personnes-là. Et clairement, mais cette personne, elle ressent de l'amour pour vous et ça va se concrétiser dans la matière. Elle va retrouver sa sagesse, en fait. Elle va remettre l'église au milieu du village. Comme j'aime à le dire, elle va remettre l'église au milieu du village, vous concernant ces personnes qui ont franchement semé la merde entre vous, qui ont semé la zizanie entre vous, mais ça, c'est une évidence. Elle va retrouver sa sagesse et elle va savoir revenir, et pour du concret, pour du sérieux, pour du solide. Pourquoi? Parce qu'en plus, elle vous aime vraiment et que sans vous, bah, elle est pas si heureuse que ça. Elle n'est pas heureuse sans vous. Il y a un truc qui bloque là et elle n'est pas heureuse sans vous. Vous faisiez quand même partie des gens très très importants dans sa vie. Mais là, c'est une évidence que vous êtes en froid et vous n'êtes pas en froid par rapport à une divergence d'opinion entre vous deux. Non, c'est à cause d'énergie tierce. C'est les énergies tierces qui ont foutu un petit peu leur zizanie là. Bon, bah, écoutez, c'est tout, c'est comme ça. On va aller voir vos deux cartes de fin parce que là, pour vous, c'est du limpide. Hein, d'accord? Et cette personne, elle vous aime. Alors, on va aller voir un petit peu la réciprocité. Tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi. Voilà, on tient à vous rassurer en train de vous dire, ne vous inquiétez pas, là, c'est temporaire. Hein, d'accord? C'est réciproque. Vous vous aimez tous les deux. Hein, d'accord? Il n'y a pas à s'en faire. Et on a la carte 20 qui représente le renouveau avec le raton laveur, mais dans le tarot, ça représenterait le jugement. Il est temps de clarifier votre objectif de vie et de faire des changements afin d'être sur la voie qui vous est destinée selon le plan divin. Pardonnez ce qui a été sans jugement et accueillez sans crainte ce qui sera. Ouais, il y a une notion de pardon quand même, hein, parce que là, il y a une notion d'injustice vous concernant. Là, vous vivez une véritable injustice. Et l'univers en a bien conscience. C'est pour ça qu'ils vont aller se charger du cas des énergies tierces. Parce que là, il y a eu une véritable injustice vous concernant. Il y a eu quelque chose de vraiment injuste. Et l'univers ne supporte pas l'injustice. Et on ne peut pas, de toute façon, échapper à la justice divine. Ça, c'est pas possible. Et donc, ça va remettre l'église au milieu du village. Il va y avoir des foudres karmiques qui vont tomber. Mais par contre, vous, ça va vous demander, bien sûr, quand cette personne, elle viendra faire son mea culpa, de savoir lui pardonner l'erreur qu'elle a commise. Je vous dis, elle a été influencée là. Elle a été influencée par des énergies tierces. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Bah écoutez, moi, je vous embrasse tous très fort. Si ce tirage vous a plu, je vous remercie par avance pour le pouce bleu, pour le like, merci infiniment, pour vos abonnements, pour vos partages sur vos différents réseaux sociaux. C'est comme ça aussi qu'on peut faire connaître une chaîne et je vous remercie pour les partages que vous pourriez faire sur vos réseaux sociaux et également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je les lis tous et vous le savez, à partir du moment où je mets un petit cœur, un like ou même que je réponds, des fois ça demande d'ailleurs une réponse et donc bah, voilà, ça veut dire que je l'ai vu, que je l'ai validé et que voilà et que j'ai été ravie de vous lire. Voilà, chers amis, bah, écoutez, choix numéro 1, moi je vous embrasse tous très 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 fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, ciao ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi le cœur rose pour aller répondre à cette grande question. Eh bien, est-ce que vous lui plaisez vraiment? Lui plaisez-vous vraiment? Est-ce de l'amour ou de l'amitié, de l'amimour? Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir. C'est un dossier intemporel, hein, comme je le disais en introduction. Donc, peu importe le moment où vous regardez cette guidance. Bon, on va aller voir ça tout de suite. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont clôturer votre tirage. Il n'y aura pas de datation là pour ce tirage, d'accord? Donc ça clôturera définitivement votre tirage. Ces deux cartes peuvent être des cartes bonus, des cartes résumées, des cartes qui vont nous donner des éléments en plus, des détails en plus, un conseil de la part des guides. Bon, on découvrira ça tout à l'heure. De toute façon, c'est les deux cartes qu'on verra à la fin. Ensuite, pour ce dossier-là, eh bien, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va aller voir un petit peu déjà si cette personne, elle pense H24 à vous. Bon, on peut déjà avoir un début de réponse, hein, ça c'est sûr. Néanmoins, j'ai un petit peu, au moment où j'ai préparé le tirage, j'ai un peu extrapolé avec les guides, c'est-à-dire que je leur ai dit, bon, s'il y a des éléments qui sont importants à me signaler concernant ce que cette personne, elle vit comme événement particulier, qui peuvent être importants à savoir pour la réponse de la seconde ligne, eh bien, voilà, ça peut extrapoler sur ce que cette personne, elle vit d'une manière générale, d'accord? C'est-à-dire que si elle vit une grosse galère, par exemple, eh bien, c'est un peu normal qu'elle soit pas focalisée sur vous, hein, voilà. Donc du coup, voilà, j'ai coupé. Mais normalement, c'est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, la seconde ligne, bah, c'est la réponse à la question. Donc on va aller voir, eh bien, si cette personne, est-ce que vous lui plaisez vraiment? Voilà. Et est-ce de l'amour, de l'amitié, de l'amimour, de la tendresse? Voilà, c'est un petit peu la question. Est-ce du véritable amour, le grand amour? Et que du coup, cette personne, elle n'arrive pas à vous l'exprimer parce qu'elle est trop timide, parce qu'elle est engagée, parce que... Voilà, bon, on va aller voir un petit peu là, si vous plaisez vraiment à cette personne, et puis après, un petit peu, quels sont ses sentiments réels à votre égard, ok? Est-ce que c'est purement charnel aussi, hein? On peut avoir ce type de réponse, hein. Allez, et j'ai ma caméra qui me fait le même plan que... je pense que je vais... Hop, comme elle n'arrête pas de tourner un petit peu vers la gauche, je vais... Voilà. Bon, j'espère que là, ça va tenir comme je veux. Parce que depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de bouger, ça m'énerve. Voilà, chers amis. Bon, allez, on est parti. Choix numéro 2. On va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on a le repos du guerrier, là, avec le bélier et le gémeau. Repos du guerrier, on a de la sortie astrale. C'est de la sortie astrale. Ouh, les amours en positif. Oh, il rêve clairement de vous. La maison de ville, d'accord. La faiblesse, le rat, d'accord. Le mouvement, ouais, mais il y a de la sortie astrale. Ah, mais cette personne, elle est engagée. Et l'hérédité, il y a du lien d'âme entre vous. Bon, à la question, est-ce que vous lui plaisez vraiment? Alors, en fait, le truc... Bon, attendez, j'essaye de caler ma caméra comme je... Peut-être la bouger comme ça, là. Elle m'énerve à tourner vers la gauche, là, je sais pas... voilà. Il y a peut-être un truc à regarder sur votre gauche, là, parce que... si c'est la voisine, bon, évidemment, ça va pas vous intéresser, hein, voilà, mais je sais pas ce qui se passe à gauche. Bon, le côté gauche, c'est le côté émotionnel, hein, d'ailleurs. Alors, normalement, ça, c'est la carte un petit peu du chevalier défunt, hein, d'accord? Et donc, l'âme, elle s'en va vers l'au-delà. Sauf que là, les guides sont en train clairement de me l'interpréter un petit peu d'une manière différente. C'est de la sortie astrale. C'est de la sortie astrale. Il y a un lien d'âme, en fait, entre vous et cette personne quand elle rêve de vous, quand elle vient vous rejoindre dans la 5D. Alors, pour moi, vous êtes à distance. Pour moi, vous êtes en crush. Voire même en parcours d'âme totalement éloigné, totalement en silence radio total avec cette personne, c'est possible. Mais cette personne, pour moi, elle est déjà engagée. Pour moi, soit elle a déjà une famille, elle est déjà engagée, et elle est engagée avec quelqu'un depuis très très longtemps. Sauf que son âme lui fait faire des sorties astrales. Et son âme, elle vient vous rejoindre, en fait, hein, dans la 5D, elle part des sorties astrales. Et qu'est-ce qui se passe? Que ce soit un masculin ou une féminine, eh bien, cette personne, elle fait des rêves clairement ressentis. C'est-à-dire qu'elle vous ressent, elle ressent tout. Les 5 sens sont éveillés dans un rêve, clairement, rêve partagé. Donc, il est possible que vous fassiez les mêmes rêves, les mêmes nuits. Ça, c'est du rêve partagé.
Ça rajoute même de l'intensité, hein, d'ailleurs. Mais alors, pour aller savoir si vous avez vraiment fait le même rêve au même moment, si on est en séance radio, c'est extrêmement compliqué. Soit, ou alors, elle fait des rêves clairement ressentis où vous êtes dedans. Et ça signale le lien d'âme. Les deux seules personnes, et je vous en parle en connaissance de cause, les deux seules personnes, les deux seuls hommes que je ressens clairement dans mes rêves, c'est mon jumeau et c'est mon yang. C'est les deux seuls. C'est les deux seuls. Et je ressens absolument tout. Rêve clairement ressenti. On a le toucher, on a l'odeur, on a le goût, on a la vue, bien évidemment, et on a l'ouïe. Mais bon, la vue et l'ouïe, de toute façon, dans les rêves, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu normal, voilà. Mais les autres sens, normalement, on les a pas, parce qu'on est dans un pays on est dans le pays de l'inconscient. Sauf que quand on fait une sortie astrale et quand on fait des rêves clairement ressentis, bah, les trois autres sens, en fait, s'éveille également, c'est-à-dire que vous allez absolument tout ressentir. Vous allez ressentir cette personne vous toucher, vous allez ressentir s'il y a des bisous, des machins, ce genre de choses, eh bien vous allez ressentir, vous allez ressentir, vous allez avoir le goût, voilà, vous allez avoir l'odeur de la peau, vous allez avoir les parfums, vous allez avoir, mais vraiment, c'est très très intense en fait comme rêve. Donc quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Ben, elle est un petit peu emmerdée. Alors vous faites un peu partie, je dirais, de son jardin secret. Hein. Il est possible d'ailleurs que quand elle rêve de vous, elle puisse prononcer votre nom. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Elle a l'impression d'être faible, en fait, d'être attirée par vous, mais que c'est pas possible. Elle a cette sensation quand même. C'est pas, comment dire, alors surtout si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle ou un parcours yin-yang, qui sont des parcours qui sont très... Les âmes sœurs, c'est encore différent, parce que les âmes sœurs, il y a une conscientisation des deux âmes, en fait. C'est-à-dire, au premier moment où on se rencontre, la réciprocité de la connexion, elle est évidente pour les deux. Voilà, les âmes sœurs, elles se reconnectent tout de suite, elles se reconnaissent tout de suite, les âmes sœurs. Il n'y a pas besoin d'aller expliquer, non, les deux vont avoir cette même impression, il se passe un truc de dingue. Il se passe quelque chose d'intense et il se passe un truc de dingue entre nous. Il y a une réciprocité chez les âmes sœurs qu'on n'a pas sur les autres parcours d'âme. Flamme jumelle, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a un chaser et un runner. Le chaser est porteur de la mémoire, le runner est porteur de la réunion. Sauf que tant que les deux n'ont pas fait le parcours d'évolution d'âme et d'apprentissage d'amour absolument inconditionnel, etc., eh bien, le runner n'a absolument pas conscience du lien d'âme. Il le conscientise bien plus tard. Tandis que le chaser, lui, il en a conscience tout de suite. C'est normal, il est porteur de la mémoire, donc il se souvient de tout. Le chaser va être le premier à faire des rêves clairement ressentis. Et le runner commence à en faire une fois que le chaser arrête de lui courir après. D'accord? Runner, c'est celui qui fuit, chaser, c'est celui qui lui court après, pour essayer de le rattraper. Mais une fois que le chaser arrête de lui courir après, et le laisse faire son petit parcours, et prend conscience qu'en fait, il ou elle a également son parcours à faire, c'est à partir de ce moment-là que le runner fait également des rêves clairement ressentis. Pourquoi? Parce que les âmes, elles communiquent dans la 5D. Et c'est important. Et c'est pour signaler à l'âme, l'amour est puissant. L'amour est intense. L'amour est indestructible. Notre lien d'âme est indestructible. Moi, mes deux liens d'âme, qui sont très puissants, hein, le yang, plus mes âmes sœurs. Mais mes âmes sœurs, je rêve pas de mes âmes sœurs. Honnêtement, je ne rêve pas de mes âmes sœurs. Mais mon jumeau et mon yang, mais j'ai un coup de moins bien dans ma vie, mais ils viennent me filer un coup de main dans la nuit, hein. Et je dirais le plus présent, c'est le yang. Le yang, alors lui, mais son âme, elle le sent tout de suite. Hein. Le moindre truc, le moindre coup de moins bien, j'ai mal au dos, il se pend dans mes nuits. Hein. Il est génial. Hein. Il est génial. Hein. Et je fais des rêves clairement ressentis. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un tel amour entre les deux âmes, sauf que chez le runner et chez le yang, la conscientisation, est-ce que cette personne, elle a conscience de qui je suis exactement pour lui, pour elle? Ben, très honnêtement, là, là, à l'heure actuelle, moi, me concernant, j'en sais rien. J'en sais rien. Après, il est possible que vous ayez des communications avec cette personne et que vous puissiez en parler. Moi, dans mon cas, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais l'âme, moi, je sais qu'elle est au courant. Leurs deux âmes, elle est au courant. Il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est tout aligné avec le cerveau? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est vraiment une autre histoire. Là, on a quelqu'un qui est déjà engagé, hein, mais qui se déplace, en fait, qui fait des sorties astrales vous concernant, qui fait des rêves clairement ressentis. Vous faites partie un petit peu de son jardin secret. Alors, au réveil, elle se souvient de vous.
Au réveil, elle peut se souvenir du rêve assez incroyable qu'elle a fait, et puis elle en fait plusieurs. Hein. Enfin, je veux dire, pour moi, on n'aurait pas cette carte-là si... c'est marrant, mon Yang, il est bélier, d'ailleurs. Ouais, mon Yang, il est bélier. C'est assez marrant. C'est assez marrant. On fait pas ce type de rêve. Ça marque en fait. Le matin au réveil, on s'en souvient. Enfin, je veux dire, le truc et ça peut bouffer cette personne. On se demande mais c'est quoi ce truc de dingue? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue? Bon, après ça va que quand même à ses occupations. Et pour moi, on est quelqu'un qui est engagé, qui peut avoir déjà une famille. Ça oui. Et donc du coup, bon bah il y a de l'énergie tierce. Hein, mais je vous rappelle, dans ce type de parcours, les énergies tierces, ça sont nécessaires. Hein. Les énergies tierces, faut pas commencer à pester dessus, ça sert à rien, elles sont nécessaires. Elles sont là pour faire travailler votre autre à aller vers la meilleure version de lui-même. Ouais, elles sont là pour ça, elles sont là pour essuyer les plâtres, elles se tapent le sale boulot, hein, soyons très très clairs. C'est pour ça qu'il faut surtout pas pester dessus. Elles se tapent le sale boulot. Hein. Vous allez, si vous êtes prévu à la réunion dans cette vie-ci, vous allez le récupérer dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Hein. Vous allez le récupérer, métamorphoser et à 100% un petit peu de du mieux qu'il peut donner, hein, elle peut donner. Hein. Donc non, il y a pas à pester sur les énergies tierces. Hein. Faut pas envier les énergies tierces parce que c'est pas simple ce qu'elles vivent, hein, très honnêtement. Hein, c'est pour ça. Mais là, pour moi, on a quelqu'un qui est engagé, on a quelqu'un qui peut déjà avoir une famille aussi avec l'hérédité, donc des enfants en commun avec une énergie tierce, une maison, un foyer, voilà. Et la nuit, son âme, elle se balade, et la nuit, cette personne, eh bien, elle vous rejoint. Et il y a déjà de l'amour. Avec les amours en positif, il y a déjà de l'amour, en fait. Il y a déjà de l'amour. Mais pour moi, cette personne, mais elle vous l'a jamais avoué. Pour moi, vous avez jamais pu en parler. Bon, c'est possible. Dans certains cas, c'est possible. Mais pour moi, vous en avez jamais parlé. Vous n'êtes jamais retrouvé face à face, seul à seul, à pouvoir parler de ça. En fait, elle ne vous a jamais dévoilé les profonds sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Hein, d'accord, voilà. Et il y a le lien d'âme. L'arbre, ça représente la famille d'âme. L'encre, c'est le truc hyper costaud, hyper solide, indestructible. Enfin voilà. Donc, mais pour moi, vous êtes à distance là. Hein. Le parcours est loin d'être terminé et vous êtes à distance, mais c'est un lien d'âme indestructible. Et est-ce qu'il y a de l'amour? Bah, entre vos deux âmes, déjà, c'est une évidence. Moi, je pense que la réponse qu'on va avoir pour vous, choix numéro 2 dans la seconde ligne, c'est est-ce que cet amour, il est conscient ou non? Est-ce qu'il est vraiment au niveau de l'âme? Et donc, vous pouvez ressentir quelque chose de très très intense parce que ça l'est, mais c'est au niveau de vos deux âmes qui communiquent. Maintenant, on va aller voir si c'est aligné. Et est-ce que cette personne a la conscience que son âme vous aime? Et ça, c'est pas pareil. Ça, c'est l'alignement. Ça, c'est la différence entre le monde des âmes, la 5D, et la 3D qui est sur Terre, et l'alignement avec le cerveau, le cœur, donc notre corps hein, tout entier, plus, voilà, qui est le véhicule de notre âme, et l'âme. Et ça, c'est l'alignement, c'est la conscientisation. Vous voyez? Donc là, on va aller voir ça. Est-ce que c'est conscient ou non? Est-ce que ça c'est uniquement l'âme, mais qui est dans un profond et véritable amour vous concernant, et qui est absolu, inconditionnel, et qui est du grandiose, et cette personne, mais de toute façon, vos deux âmes ne peuvent pas s'empêcher d'aller venir se rendre visite et de vous faire à tous les deux des rêves clairement ressentis, voire même des rêves partagés. Hein. Très honnêtement, on est un peu là-dedans, mais on va aller voir si cette personne a la conscience, en fait, de ce qui se passe, conscience du lien d'âme, et qu'elle accepte cet amour qu'il ou elle profondément ressent pour vous. Est-ce que ça a été enterré, enfoui, en mode autruche, ou est-ce que cette personne, elle accepte de le voir droit dans les yeux? Vous voyez, voilà. On va aller voir ça pour vous, choix numéro 2. Tout de suite, on va aller voir, ouais, vous, ça va être Belle de nuit, secret médiumnité. C'est inconscient. Dating, la date, le rendez-vous. C'est un rendez-vous la nuit. L'échec, non, elle en a pas conscience. Elle en a pas conscience, c'est le subconscient. On a le fou. Et Alice n'est pas encore arrivée dans le terrier du lapin, là. C'est pas encore arrivé. La mort, la transformation. Non, elle en a pas conscience. Elle en a pas conscience. Le 7 d'épée. Ouais, vous pouvez avoir un sentiment de trahison, du coup, parce que vous ressentez l'intensité. Le 4 de coupe, l'insatisfaction émotionnelle et la roue de fortune, mais ça va changer, ça va bouger, d'accord? Alors, à l'heure actuelle, est-ce que vous lui plaisez vraiment? Alors, on va être obligé de nuancer la réponse. La réponse, c'est oui,
mais c'est de manière inconsciente. Vous plaisez énormément à son âme, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien d'âme. Et donc, du coup, il y a quelque chose d'indestructible. Et vous pouvez le ressentir d'une manière tellement intense que, du coup, vous vous posez la question, mais je suis fou, je suis folle, ou il se passe bel et bien un truc, là, et c'est un truc qu'on peut se demander si on n'est pas fou, si on n'est pas folle, hein, franchement. Non, mais je vous rassure, ouais, c'est des étapes qui sont normales. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est normal. Après, on prend conscience, en fait, qu'il se passe des choses. Et surtout quand on est médium, on a accès à beaucoup plus de choses. Les féminines, elles sont plus avancées que les masculins. Je vous rappelle quand même que je suis désolée, messieurs, mais les féminines, elles sont la carotte pour vous faire avancer. Hein. Ah, mais clairement, hein, on sert à ça. Hein. On s'est foutu en premier sur l'évolution spirituelle, sur le chemin spirituel, sur l'éveil de conscience pour pouvoir vous amener sur le même chemin. Hein. On est la carotte, hein. On est la carotte. Ah bah ouais, parce que sur nous, vous pouvez pas consommer de manière charnelle. Et comme ça vous intéresse énormément le charnel, et qu'en plus on doit vous amener à la sexualité sacrée, bah évidemment on est la carotte. Donc du coup on patiente que vous arriviez à notre niveau. C'est un peu ça. Ça fait très prétentieux de dire ça, mais c'est vrai. C'est pas de la prétention, c'est une réalité. Mais il suffit de voir un petit peu. Moi, je le vois bien dans mon entourage. En Ardèche, on a plein de trucs concernant le spirituel. Il y a plein de choses. On a des lieux énergétiques qui sont très puissants, qui sont très forts. On a plein de gens qui s'intéressent de plus en plus à la lithothérapie. On a des magasins qui poussent comme des champignons en Ardèche concernant la lithothérapie. On a dans n'importe quel patelin, vous pouvez retrouver un club de méditation. Enfin, vous voyez, voilà. Mais il y a que des nanas. Hein. Il y a que des nanas, il y a très peu de mecs. Il y a très peu de mecs. Très peu de mecs. Donc, voilà. Moi, j'ai pu aller voir sur le terrain. Moi, il y a que des nanas. Alors, on peut se faire des copines, hein, mais on va pas rencontrer l'homme de notre vie. Hein. Ah, bah non. Hein. Le masculin, il est là, bon. Voilà. Ça commence à arriver, mais les masculins, ils sont en minorité, là, pour l'instant, et moi, je le constate sur mes chaînes de voyance. Mais que ce soit le qui voit tout, que ce soit Message de l'Anneau, messieurs, vous arrivez tout doucement. Vous arrivez tout doucement, voilà, vous arrivez tout doucement, mais les féminines l'emportent largement. Dans les meilleurs des cas, vous allez être 20%. Pour 80% de nénettes. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. En général, vous êtes plutôt le plus haut, on va dire. Les stats un petit peu les plus hautes, ça va être... la moyenne, ça va être du 10%. Alors, les exceptionnels, c'est du 20%. Et quand je fais un bon score de masculin, c'est 15%. Ce qui signifie que les filles, elles prennent tout le reste. Donc, ça se constate comme ça. Bon, bref, on va pas aller par les chiffres, là, on s'en fout. Donc là... Cette personne, c'est le dossier du jour. Est-ce que vous lui plaisez vraiment? La réponse, elle est oui. Est-ce de l'amour, de l'amitié? La réponse, c'est du véritable amour. C'est du grand amour. C'est du grand amour. C'est du haut level. C'est de l'amour absolument inconditionnel. Parce qu'il y a un lien d'âme. Maintenant, je vais devoir nuancer. Choix numéro 2. Allez, il faut toujours qu'il y ait un choix qui se distingue hein, dans mes tirages à choix. Est-ce que c'est conscient ou inconscient? Cette personne, elle n'en a pas conscience pour l'instant. Elle n'a absolument pas conscience de votre lien d'âme. Elle n'a pas encore sauté dans le terrier du lapin. Elle n'a pas encore traversé sa lunaire de l'âme. Elle s'est pas encore transformée. Et vous pouvez ressentir cet effet-là comme une blessure de rejet, mais ça sert à ça, les parcours d'âme. Qu'est-ce que ça réveille chez vous, ce parcours-là? Les 5 blessures d'âme. La blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Et là, avec le 7 d'épée, vous avez l'impression que cette personne, elle trahit son cœur. Vous avez l'impression que cette personne, en trahissant son cœur, elle vous trahit vous. Mais pour l'instant, elle n'a pas conscience. Elle n'a pas conscience de qui vous êtes. Elle n'a pas ouvert les yeux. Elle n'a pas ouvert les yeux et ce n'est surtout pas à vous de lui ouvrir les yeux. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Elle doit les conscientiser par elle-même. Maintenant, cette personne, quand vous êtes loin d'elle, on peut le voir, regardez ça. Mais cette personne, elle se sent tout triste sur son rocher. Elle se sent pas remplie, en fait. Au niveau sentimental, elle peut être accompagnée, elle peut avoir une famille, elle peut avoir une énergie tierce, mais elle se sent pas comblée, elle se sent pas comblée. Pourquoi? Parce que vous êtes le dauphin derrière avec la bonne coupe. Mais qu'elle vous voit pas encore. Elle vous voit pas encore, vous voyez? Mais cette personne, elle n'est pas en train de vous trahir volontairement. Elle n'a pas conscience des choses. Mais la roue, elle va tourner. Le parcours va se faire de part et d'autre. Hein, d'accord? Et les rendez-vous que vous avez, mais ce sont vos 2 âmes qui se donnent rendez-vous. Mais la nuit pendant les rêves.
Vous voyez? Donc, est-ce qu'en conscience, elle vous aime? Bah non, c'est pas encore aligné. Est-ce qu'elle a conscience de votre lien d'âme? Bah non, c'est pas encore aligné, elle n'est pas encore arrivée vers sa vérité. Est-ce qu'elle a conscience qu'il peut y avoir un contrat d'âme entre vous et du monde merveilleux qu'il peut y avoir dans le terrier du lapin, là? J'ai bien fait prendre ce tarot-là, c'était celui-là que je voulais prendre, mais pas un autre, hein, c'est le tarot in Wonderland, hein, donc le tarot au pays des merveilles, hein, c'est Alice au pays des merveilles. Et là, on a votre autre qui n'a pas encore été dans le monde magique, là. Non, il est pas, non, il est pas, voilà. D'abord, ça va être la nuit noire de l'âme. Après, il va avoir accès un petit peu à son éveil. Mais c'est plutôt en masculin. Hein. Je suis désolée, messieurs, mais c'est plutôt comme ça que je le ressens. Il va avoir accès à son éveil. Il va y avoir une profonde transformation. Et après, la roue, elle tourne. Chacun de votre côté, vous allez faire le parcours. Vous allez vous aider. Il va y avoir encore des sorties astrales, des rêves clairement ressentis, des rêves partagés, voilà, ce genre de choses. Et puis après, eh bien, arrivera si vous devez vous réunir dans cette vie-ci, vous vous réunirez dans cette vie-ci. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Si c'est dans une autre vie, c'est dans une autre vie. Parcours d'âme, ça peut prendre des années, mais ça peut prendre même plusieurs vies. Donc, faut pas s'affoler. Ok? Mais il y a un véritable lien d'amour qui vous unit tous les deux parce qu'il y a un véritable lien d'âme qui est indestructible. D'accord? Bon, on va aller voir maintenant choix numéro 2. On va aller voir un petit peu vos 2 cartes de fin. Alors, qu'est-ce que ça raconte? La déclaration. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Sa déclaration d'amour. Il me bluffe à chaque fois. Putain, c'est pour ça que j'adore le qui voit tout. Je sais, je le dis à chaque vidéo. Je sais, je ne me lasserai jamais de le dire. Il me bluffe à chaque fois. Je vous parle d'alignement depuis le départ. Est-ce que c'est aligné? C'est quand toutes les étoiles sont alignées, quand cette personne elle sera alignée, c'est-à-dire en conscience, en cœur et en âme, qu'elle viendra vous déclarer sa flamme. Pas avant, c'est ça que ça veut dire en fait. C'est le timing divin, c'est quand tout le monde sera prêt, quand le parcours sera terminé. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme, on ne vous dit pas que c'est maintenant, on vous dit que ça se fera quand tout sera aligné. C'est ça que ça vous dit, d'accord ? Et on en termine avec le 7 d'été, le chaton Maine Coon. Ah, j'adore. Ah, je rêverais d'avoir un Maine Coon. Ah, c'est gros chats américains, vous savez. Ah, je rêverais d'avoir un Maine Coon, moi. Ah, c'est des gros machins. J'adore les Maine Coon, moi. Ah ouais. Il est temps d'arrêter de procrastiner, de prendre une décision afin de mener à terme une de vos priorités. Si vous avez besoin de faire plus de recherches, allez-y, mais ne réfléchissez pas trop à la situation, écoutez votre cœur, d'accord? Arrêtez de procrastiner, c'est arrêter de l'attendre aussi. Parcours d'âme, hein. On n'attend personne, hein, surtout pas, parce que si on envoie de l'attente à l'univers, l'univers nous renvoie de l'attente. La patience, c'est pas la même chose. Parcours d'âme, vous devez travailler votre complétude. Et surtout, vous devez travailler l'amour de vous-même. On ne se sacrifie pas en attendant l'autre. Ah non, parce que s'il prend plusieurs vies, hein, du coup, vous allez faire quoi? Vous allez rester seul pendant des vies et des vies, vous transformer en nonne ou en moine jusqu'à ce que le timing divin soit prêt pour pouvoir vous réunir, que tout le monde ait fait le parcours pour pouvoir vous réunir. On n'attend personne. On remplit sa vie. On ne s'empêche pas d'aimer ou de faire une nouvelle rencontre. Cette personne, de toute façon, pour l'instant, elle est engagée. Hein. Elle n'est pas du tout, pour l'instant, dans une idée de quitter quoi que ce soit. Elle n'a pas conscience de qui vous êtes, là, pour l'instant. Il n'y a que son âme qui en a conscience. C'est normal. C'est normal. L'âme, elle a signé le contrat avant de se réincarner. Hein, donc elle est au courant, elle est au courant de qui vous êtes. Son âme vous a reconnu, ça, il n'y a pas de problème. Et c'est cette intensité-là, en fait, que vous ressentez. L'intensité c'est l'intensité de la connexion d'âme qui se fait dès le premier regard, en fait, dès la première rencontre. Mais est-ce que cette personne, elle vous regarde avec les yeux de l'amour, de manière consciente, et qu'elle sait, et qu'elle a conscience de qui vous êtes exactement pour lui, pour elle, à savoir son jumeau, sa jumelle, son yin, son yang. Bon, âme sœur, je vous dis, c'est à part, c'est particulier. Non, pour l'instant, elle n'en a pas conscience de ça. Elle n'en a pas conscience, d'accord? Elle est même pas encore dans son éveil de conscience, ne serait-ce que spirituel, vis-à-vis d'elle-même. Elle n'a pas encore été dans le terrier du lapin, là. Elle n'a pas encore été voir ce qui se passait de l'autre côté du miroir. Donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, non, ça viendra après. Mais par contre, vos âmes, elles vont continuer de se rejoindre la nuit.
Mais en attendant, il faut arrêter de procrastiner. C'est quoi? C'est arrêter d'attendre, en fait. Arrêtez d'attendre cette personne. Voilà. Ne l'attendez pas. Laissez-la faire son petit parcours et faites le vôtre. Voilà. De toute façon, tant que vous n'êtes pas réunis, c'est que l'un et l'autre, vous n'avez pas terminé ce qu'il y avait à faire sur ce parcours. Quand le timing divin sonnera, cette personne, elle saura venir à vous pour se réunir à vous. C'est le principe. Ok? Voilà, chers amis, du choix numéro 2. Bah, écoutez, votre guidance, elle est claire, elle est limpide et j'espère qu'elle vous rassurera quant à ce que vous vivez parce que c'est très intense. C'est très, très intense et il y a des moments où on se demande si on n'est pas fou, si on n'est pas folle. Ouais, non, mais vraiment, vraiment. Et c'est normal. C'est normal. Donc bah là, si ça peut vous permettre de voir les choses avec beaucoup plus d'éclaircissement, eh bien, c'est tant mieux, c'est l'objectif. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour le pouce bleu. C'est le like, pour vos abonnements, pour vos partages sur vos différents réseaux sociaux. C'est aussi comme ça qu'on fait connaître une chaîne. Et vraiment, je vous remercie de vous partager cette vidéo à vos amis sur vos réseaux sociaux. Voilà. Merci infiniment à tous. Et également pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. À partir du moment où je le valide, il y a un petit cœur et un petit like aussi de ma part en retour. Parfois une réponse. Voilà, pour vous dire, c'est bon. J'ai vu, j'ai validé, ça m'a fait plaisir. Voilà, chers amis. Allez, eh bien écoutez, choix numéro 2, moi je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Ciao, ciao, à bientôt. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'ange rose pour aller découvrir un petit peu la réponse à cette grande question. Eh bien, lui plaisez-vous vraiment? Est-ce de l'amour, de l'amitié, de l'amimour? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Hein, d'accord, on va regarder ça. Et j'ai ma caméra qui arrête pas de bouger depuis le début du tirage et ça m'énerve, vous imaginez même pas, et à chaque fois je la recentre depuis tout à l'heure, ça m'énerve, ça m'agace. Cela dit, ça m'empêche pas de vous faire le tirage correctement, hein, vous inquiétez pas. Alors, comme d'habitude, je vais travailler en plusieurs lignes pour vous faire ce tirage. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin des cartes bonus qu'on découvrira tout à la fin du tirage, qui clôtureront définitivement le tirage. Je ne vais pas faire de datation. Là, pour ce tirage, c'est pas nécessaire. Hein, d'accord, c'est un dossier très clair, très concis. On va aller voir si vous lui plaisez vraiment. C'est de l'amour, c'est de l'amitié, c'est de l'amimour, c'est uniquement charnel. Bon, voilà, c'est pour répondre à ce genre de problématique, en fait. Donc, du coup, voilà, pas besoin d'aller faire de datation. On va aller voir ce qui se passe dans le cœur de cette personne vous concernant. Ces deux cartes ici, donc, les deux cartes de fin peuvent nous donner des indications en plus par rapport à l'avenir. Ça peut être un conseil de la part des guides, ça peut résumer le tirage. Bon, on verra ça tout à la fin du tirage. C'est deux cartes qui clôturent le tirage. Ensuite, pour ce dossier, pour vous, je vais travailler en deux lignes. La première ligne va représenter bien l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle. Hein, je l'ai dit en introduction, mais bon, je le rappelle brièvement. Vis-à-vis de vous. Néanmoins, j'ai extrapolé aussi un petit peu avec les guides en disant, bon, s'il y a quand même des éléments qui sont importants pour moi de savoir pour le tirage, c'est-à-dire concernant un petit peu ce que cette personne, elle vit d'une manière générale dans sa vie, eh bien, voilà, on extrapole un petit peu sur ce que cette personne, elle vit, ce qui peut expliquer les raisons pour lesquelles elle peut se montrer un petit peu plus distante, un peu plus froide, qu'elle vous souffle le chaud et le froid, etc., etc. Elle est peut-être préoccupée par autre chose. Bon, normalement, c'est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Néanmoins, voilà, j'ai dit en préparant le tirage, voilà, bon, s'il y a des trucs quand même à savoir qui sont importants, eh bien, utilisez la première ligne, merci les guides. Voilà, ça s'est goupillé comme ça. Je ne vois jamais les cartes avant, hein, je tiens à le préciser. Et à le redire, alors celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, ils le savent, mais pour les petits nouveaux là qui nous rejoindraient, c'est la première fois que vous regardez un tirage de l'œil qui voit tout, je ne vois jamais les cartes, je prépare mes tas de cartes, c'en est même à un point, s'il y a des cartes qui se retournent pendant que je prépare mon tirage, je les remets dans le paquet en disant au guide, non, je ne veux pas voir, je ne veux pas savoir, ok? Voilà, chers amis. Et la seconde ligne, là, va représenter la réponse à la question. Donc, on va aller voir, eh bien, si vous lui plaisez vraiment à cette personne. Et puis, ben, si oui, quels sont ses sentiments? Voilà, c'est de l'amour, de l'amitié, de l'amimour, du charnel, de l'attraction, du désir, de la tendresse, de la complicité, de l'amitié plus, c'est quoi? Voilà, on va aller voir ça.
Tac, et ma caméra qui arrête pas de bouger, je vais devoir tenir le trépied pendant tout le tirage pour pouvoir que ce soit beau, droit, ça m'énerve. C'est comme ça arrive. Et ce trépied-là, des fois, ça arrive. Allez, on est parti, choix numéro 3, on va aller voir tout de suite. Eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Oula, alors on a le taureau balance. Oui, c'est ça, taureau balance. La prison dorée, là. Aïe, 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 enfermé dans une prison dorée. Le fou en négatif. Aïe, 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 aïe. Le consultant. Alors, on peut avoir quelqu'un qui est fou d'amour pour vous, mais qui vous aime mal, du coup, et qui est très possessif. La grâce, la licorne, d'accord. La sincérité, d'accord. Les sentiments, ouais. Il y a quelqu'un qui est fou d'amour pour vous, là. Et l'alliance concorde. D'accord, d'accord, d'accord. C'est un amour qui est presque passionnel, en fait. C'est un amour, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, c'est un amour qui est passionnel, mais qui est très exclusif et qui est très, même possessif. Qui est même possessif. Cette personne, vous pouvez lui faire perdre la raison. Mais franchement, il y a un côté, alors soit c'est vous qui faites cet effet-là à cette personne, mais du coup, vous pouvez vraiment vous poser la question, et je comprends pourquoi vous regardez cette guidance, c'est-à-dire, mais est-ce que c'est de l'amour sain ou malsain, en fait? Vous, un petit peu, là, je dirais, dans votre cas, c'est pas, mais est-ce que je lui plais ou non? C'est est-ce que c'est du véritable amour, ou est-ce que c'est pas trop, et est-ce que ça cache pas quelque chose aussi, hein, peut-être. Alors, j'ai plusieurs choses. J'ai un peu plusieurs possibilités. Soit on a quelqu'un qui est engagé avec une énergie tierce et qui refuse de voir et d'entendre cet amour qu'il ou elle ressent pour vous, qui serait de l'amour divin, qui serait le grand amour, mais qui l'obligerait à remettre toute sa vie en question et qui obligerait cette personne à se libérer de la cage dorée dans laquelle il ou elle se trouve. Et ça, cette personne, elle n'a pas envie de le voir, elle n'a pas envie de l'entendre. Donc là, ce serait dans le cas d'une grande triangulaire. Mais néanmoins, là, on serait quand même dans les plans de l'univers qui existent depuis des années. Ils nous en parlent depuis des années au médium. Tout ce qui doit se séparer se séparera, tout ce qui doit se réunira. Et vous êtes le futur partenaire ou la partenaire de vie, d'accord? Futur partenaire de vie de cette personne. Mais cette personne, elle peut se bloquer dans sa prison dorée et s'enfermer dans sa cage dorée avec l'énergie tierce. Ok. Bon, ça c'est la première possibilité. On serait dans le cas d'une triangulaire, mais j'ai l'impression quand même que là on serait plutôt dans une triangulaire consommée ou non consommée. Ça c'est vrai qu'on peut un peu adapter le message, c'est-à-dire que c'est possible que cette personne, elle refuse d'entendre un petit peu, elle refuse d'écouter son cœur, elle refuse de voir ce qu'elle ressent pour vous, elle refuse de prendre des décisions et elle refuse un petit peu de se libérer et de libérer la tierce aussi par la même occasion qui ou elle endort. Hein. Qu'il ou elle endort dans sa prison dorée, hein. C'est-à-dire, regarde comme on est bien, on a une belle maison, on a des beaux gamins, on a le chien, le chat, la caravane pour partir en vacances, ou la maison de tes beaux-parents, c'est vrai, c'est marrant, maison secondaire, on parle d'une maison secondaire, enfin bon, voilà. Donc on est bien d'un point de vue matériel, bon, mais cette personne, elle peut mener la double vie avec vous, mais elle veut pas entendre parler, si vous lui mettez un coup de pression pour qu'il ou elle se sépare de l'énergie tierce, etc., qu'il ou elle... cette personne, elle refuse d'ouvrir les yeux, elle refuse d'entendre, elle refuse de faire le grand saut. Clairement, elle refuse de faire le grand saut, mais elle a intérêt à se méfier parce qu'elle est poussée tout doucement, mais sûrement vers le vide, et il y arrivera un moment où c'est l'univers qui peut lui faire un peu le grand saut. C'est-à-dire que certains événements qui se passent dans le dos de la tierce arrivent aux oreilles de la tierce. Hein. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que cette personne, elle se bloque pas. Alors, elle va contre elle-même. Donc, si elle va... Parce que là, c'est une évidence que les sentiments, ils sont pour vous. Ça, c'est une évidence. Vous faites preuve de solidarité, hein, d'ailleurs, de bienveillance. Vous n'êtes pas le dernier des bips ou la dernière des bips, et c'est pas vous qui allez aller dénoncer la triangulaire à l'énergie tierce. Hein, voilà,
vous êtes dans des énergies vraiment d'amour et de sincère et pur vis-à-vis de cette personne. Donc vous n'allez pas aller se mettre la zizanie avec son conjoint, sa conjointe officielle. Hein. En l'occurrence, c'est pas seulement une énergie tierce. Hein, je veux dire, c'est son conjoint, bon, c'est une énergie tierce, mais vis-à-vis de son conjoint, sa conjointe officielle. Mais il ou elle a intérêt à se méfier parce qu'il y arrive un moment où cette personne, déjà en allant contre elle-même, c'est-à-dire en écoutant, en agissant pas selon ce qui se passe dans son cœur, en ne se libérant pas de l'énergie, enfin, en ne prenant pas les dispositions et les décisions nécessaires par rapport à son conjoint, sa conjointe officielle, mais il arrive un moment où ça va coincer, quoi. Ça va coincer et il ou elle va tomber du 20e étage. Hein. Il y a l'univers qui pousse tout doucement là, vers la falaise. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne, elle vous bloque vous, dans un épanouissement sentimental. Elle se bloque elle-même puisqu'elle va contre son cœur, mais elle bloque aussi l'énergie tierce de rencontrer la bonne personne, quoi. Parce que s'ils sont plus destinés à rester ensemble, là, les deux, s'ils sont arrivés en bout de course, et qu'ils font partie de ces plans de l'univers, tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira. Mais il y a quelqu'un prévu pour la tierce aussi. La tierce aussi, elle a le droit de vibrer avec un nouveau partenaire de vie. Elle a le droit de retomber amoureuse, elle a le droit d'être... Non mais attendez. Donc c'est bloqué 3 personnes. Donc là, bon, cette personne a intérêt à se méfier parce qu'à mon avis, je pense que la situation, elle dure quand même depuis un petit moment. Et il y a l'univers qui va commencer à être sur ses côtes et il peut y avoir une triangulaire de découverte et il y a tout qui s'effondrera à un moment ou à un autre et sans même que vous ayez besoin de vous en mêler. Hein. Ça, c'est la première option. Première option. Mais la question, est-ce que cette personne, elle vous aime? C'est une évidence. C'est une évidence. Autre option, pour moi, vous avez déjà été en couple. Bon, il se peut que là, il y a eu une crise de trop. Il y a eu une crise de trop, que vous pouvez plus l'entendre, vous pouvez plus le voir, enfin voilà. Parce que cette personne, elle est très excessive en fait. Elle peut être excessive dans sa démonstration d'amour vis-à-vis de vous, mais elle est exclusive, elle est possessive et elle vous enferme dans une cage lorée. Et donc son objectif, c'est de... ouais, c'est l'amour... elle voit l'amour comme je possède. Je possède et l'autre m'appartient. Ouais, mais l'autre, c'est pas un objet, c'est pas un sac à main, quoi. Vous n'êtes pas un sac à main, vous n'êtes pas un objet. Donc non, on ne possède pas les gens, quoi. Ben non, on s'appartient qu'à soi-même. On n'appartient qu'à nous-mêmes et qu'à la source. Hein. On annonce tout de suite la couleur. Ben on n'est pas des objets, quoi. On n'est pas des objets. Mais ça dénote quelqu'un qui a une carence. Moi, je ressens quelqu'un qui a pu avoir franchement une carence affective dans son enfance. Grosse carence, donc une défaillance d'un des deux parents, voire même des deux, qui se sont pas assez montrés aimants, ou même trop aimants, et on peut faire des petits égoïstes aussi, malheureusement, dans l'éducation, attention, c'est pas un jugement de ma part, c'est extrêmement difficile d'élever un enfant, et puis moi je suis mal placée pour en parler, en plus j'en ai pas des enfants, donc j'ai pas été confrontée au problème de devoir éduquer mes gosses, donc c'est pour ça que voilà, mais mine de rien, les parents qui aiment énormément leurs enfants, qui ont pu manquer, je sais pas, d'objets, de jouets, quand ils étaient jeunes, eh bien ils peuvent avoir tendance à je ne ferai pas vivre ça à mon enfant, et du coup de tout offrir sur un plateau d'argent et d'en faire des petits égoïstes, quoi. Enfin voilà, d'en faire des enfants, ce qu'on appelle un peu les enfants rois. Bon, c'est pas une critique, hein, c'est pas, voilà, mais ça existe. Les enfants rois, c'est un peu, ça existe. Où les parents se montrent extrêmement généreux parce que ils veulent absolument que l'enfant manque de rien, qu'il ait tout ce qu'il veut. Bon, et c'est là où après on fait appel à Pascal le grand frère ou à Super Nanny. Parce que du coup c'est ou des parents qui arrivent pas à mettre leurs limites, qui arrivent pas voilà, mais c'est pas évident, c'est pas évident. C'est dur d'être parent. Donc des fois on fait voilà, on essaye de, et puis voilà, les parents ils essayent de faire au mieux, et puis finalement c'était pas comme ça qu'il fallait faire, et puis chaque enfant est différent et chaque problématique est différente, et bon voilà, c'est pas évident. Mais là, voilà, on a peut-être eu quelqu'un qui a l'habitude, en fait, qu'on se plie en 4 pour lui, pour elle, qu'on lui offre tout sur un plateau d'argent, que tout lui est dû, et du coup, cette personne,
Elle peut taper des crises pas possibles et mettre ses compagnons, ses compagnes, quand il ou elle est en couple, un peu à son service, quoi. Enfin, voilà, faut que ça se passe comme lui, elle le décide et pas autrement, parce que, mais parce que cette personne, en étant enfant, elle a pas su, elle n'a jamais été frustrée, en fait. Elle ne sait pas ce que c'est que la frustration et elle ne supporte pas, d'ailleurs, d'être frustrée. D'être frustrée en amour. Et du coup, ça part dans des excès pas possibles. Et ça devient de la folie. Mais vraiment, ça peut devenir, du coup, il y a un côté devenir de la folie. Et après, à la question, est-ce que cette personne, elle vous aime? Oui, pour moi, oui, elle est sincère. Mais il y a un truc, dans ce cas-là où elle vous aime à la folie. Mais ça a double tranche, ça a double sens. C'est-à-dire, oui, c'est énormément, mais à la folie, c'est-à-dire avec le côté un peu obscur de la folie, c'est-à-dire le côté un peu... bah, le côté extrême, quoi. Le côté extrême de la folie. Donc, du coup, ouais. Et cette personne, sachez une chose, si vous n'êtes pas encore en couple avec lui, avec elle, et qu'il ou elle se montre particulièrement insistant, voilà, et ça peut... Mais cette personne, elle va essayer de vous couper de vos amis, de votre famille, non, elle vous veut pour lui, pour elle, toute seule, quoi. Et c'est pas équilibré. Et du coup, c'est pas équilibré. Donc, est-ce que vous lui plaisez vraiment? Oui, mais presque dans ce cas-là, c'est est-ce que cette personne, elle vous aime de la bonne manière? La réponse, elle est non. La réponse, elle est non. Est-ce qu'aux yeux de l'univers, c'est réellement de l'amour? Alors, ils nuancent, ils disent que oui, quand même. Hein. Oui, il y a une forme d'amour, mais par contre, qui est très, très mal gérée. Et dans le concret, qui est trop extrême. Et qui, du coup, déborde sur des gros défauts d'emprisonnement. Voilà. Donc, compliqué, là. Mais dans les deux cas, moi je dirais que avec la grâce, la sincérité, les sentiments, ouais, cette personne, est-ce qu'elle vous aime? Oui, voilà. Bon, on va aller voir un petit peu la suite. L'amour avec un grand A. Amour, union, accord parfait. Ah, c'est fusionnel, hein. Elle vous aime vraiment, hein. Mais il y a des obstacles. Mais moi, je pense qu'elle vous fait peur. Alors, soit c'est l'énergie... On peut être dans le cas de l'énergie tierce. Hein. L'obstacle, c'est ça. La rencontre. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? C'est le page de pentacle. Ouais, tout doucement, mais sûrement. Mais il y a des histoires de pognon en commun. Mais on peut être dans une belle triangulaire. Les amoureux. Ouais, il y a un choix à faire. Page de bâton, c'est une vraie passion. Hein. 7 de bâton, il faut relever le défi. Et l'as de coupe, c'est un véritable amour. C'est un véritable amour. Les guides la s'orientent un petit peu plus vers le cas de la triangulaire où vous êtes le prochain, la prochaine partenaire de vie. En fait, vous êtes destiné à vous réunir. Mais cette personne, elle refuse de se libérer, elle, de l'énergie tierce. Et de libérer l'énergie tierce, et vous, de vous libérer de la triangulaire et de vivre cette histoire complètement. Donc là, ils vont plutôt sur la première option que j'avais, c'est-à-dire qu'on est dans une belle triangulaire qui dure depuis quelque temps, qui est consommée, qui dure depuis quelque temps. C'est un amour avec un grand A. Alors, est-ce que vous lui plaisez vraiment? Bon, la réponse est oui, c'est sûr. Est-ce que... Alors après, vous pouvez vous poser la question également, étant donné que cette personne, elle est engagée, est-ce que vous lui plaisez vraiment? La réponse est un grand oui. Quel est l'obstacle? Il y a une énergie tierce. Cette personne, elle est engagée avec quelqu'un d'autre. D'accord? Vous avez pu vous rencontrer aussi dernièrement. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Est-ce que c'est le véritable amour? Oui. Mais est-ce qu'il y a du défi à relever? Bah oui, parce que si cette personne est engagée, il va falloir... voilà. Alors, il se peut que cette personne, elle ferme les yeux, elle s'enferme dans sa cage dorée, elle ferme les yeux, elle ferme les oreilles, je ne vois rien, je ne veux rien voir, je n'ouvre pas les yeux, je ne veux rien entendre, je ne veux pas écouter mon cœur, etc., etc. Mais elle sera poussée de toute façon à quitter l'énergie tierce pour pouvoir vivre cette histoire d'amour, puisque vous êtes destinés à vous réunir. Mais ça va être un défi qu'elle va devoir relever, mais l'univers va pousser aux fesses de toute façon pour qu'elle relève le défi. Elle va pas pouvoir se défiler comme ça. Pourquoi? Parce que c'est l'amour avec un grand A. Mais il y a des obstacles. Et l'obstacle, c'est qu'il y a une énergie tierce. Ok? Alors, il se peut que la triangulaire soit consommée depuis très très longtemps. Et donc du coup, bah là ça en arrive à ce fou qui est proche de la falaise, et parce qu'il a refusé de faire le grand saut par lui-même, bah, l'univers va pousser aux fesses pour aller lui faire le grand saut.
Soit ou alors on en est au début de la triangulaire, elle n'est pas encore consommée et là ça vous annonce tout un parcours quand même. Il y a un véritable obstacle et cette personne elle va aller contre elle-même pendant quelques temps, mais elle va s'en aller, elle finira par relever le défi et par aller vers ce nouvel amour que vous représentez puisque c'est l'amour avec un grand A. Là, le dossier du jour, est-ce que vous lui plaisez vraiment? Lui plaisez-vous vraiment? La réponse est un grand oui. Est-ce de l'amour, de l'amitié? La réponse c'est de l'amour. C'est de l'amour. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est pas de l'attraction charnelle. Ça va au-delà de ça. C'est au-delà du charnel de... Voilà, c'est au-delà de ça. Il y a du véritable amour. Ok. Pour le cas où c'est un amour exclusif, passionnel, à la folie, est-ce que cette personne vous aime? Oui. Quel est l'obstacle? Ben, c'est sa fougue, c'est sa passion. Qui peuvent être parfois... et ça peut être un gros obstacle. Parce que cette personne, ce qu'elle va devoir relever le défi que ce soit un amour épanouissant et pas un amour étouffant. En fait, l'objectif, c'est pas de vous enfermer dans une cage dorée, quoi. Véritablement, on est libre d'être. Voilà. Parce que là, cette personne, le gros obstacle, c'est qu'elle est jalouse d'absolument tout ce qui pourrait vous entourer. Mais pas forcément au niveau charnel. Hein. C'est pas forcément des rivales, des rivaux. Hein. Ah, c'est pas forcément les amis. Hein. C'est également, ça peut être la famille aussi. Vous voyez? Donc du coup, à la question, est-ce qu'il vous aime ? Il ou elle vous aime, oui, ce sera avec c'est l'amour avec un grand A, et oui, et cette personne, elle vous aime à la folie, mais à la folie, et elle va devoir relever le défi de canaliser un petit peu ses énergies, et de ne pas se montrer à ce point exclusif, quoi. C'est-à-dire que vous avez le droit d'avoir de la famille, vous avez le droit d'avoir des amis, mais vous avez le droit... vous avez le droit d'aller faire des sorties aussi sans lui, sans elle, quoi. Voilà, parce que là c'est de l'amour pot de colle, là. Là, je vous le dis, c'est de l'amour pot de colle. C'est quelqu'un qui supporte pas d'être loin, qui supportera pas de pas vous avoir dans le viseur, quoi. Et là, ça peut être étouffant. Ça peut être un amour qui est particulièrement étouffant. Donc, c'est un véritable amour, oui, mais qui peut vous enfermer dans une cage dorée. Donc là, bon, on vous dit, attention, il va falloir savoir mettre vos limites aussi, hein, par amour pour vous-même, voilà. Parce que ça peut devenir un véritable frein et obstacle à votre relation qui sera trop étouffante, du coup, dans ce cas-là, ok? Mais ça reste de l'amour. Voilà, ça, on peut pas enlever à cette personne que cette personne, elle vous aime. Elle vous aime tellement que c'est la folie. Donc, même, c'est dans l'extrême. On va aller voir maintenant vos deux cartes de fin. Et puis là, les triangulaires, bah ouais, non mais consommer ou non consommer, c'est oui. Et puis en plus, vous allez finir par être réunis. On va voir donc, choix numéro 3, vos deux cartes de fin. Alors, la fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Ouais. Eh ben, c'est dans les deux cas. On est dans le cas de la triangulaire où cette personne, elle va fuir cet amour. Mais elle va le fuir, elle va refuser d'ouvrir les yeux, elle va refuser d'entendre, elle va refuser de voir ce qui se passe dans son cœur. Alors que bah, c'est l'amour avec un grand A, clairement, mais parce qu'il y a de l'énergie tierce, hein, d'accord. Consommer, cette personne, elle va fuir la décision qu'il y a à prendre, voilà, elle va fuir, elle va jouer la montre voilà, jusqu'au moment où l'univers va y mettre son grain de sable. Et dans le cas d'un amour un petit peu comme ça à la folie, on est en train de vous dire, cette personne, elle peut se maîtriser sur le court terme, sur le long terme, c'est pas sûr. Donc c'est à vous de voir aussi si vous êtes prêt à accepter quelque chose qui va, à terme, de toute façon, devenir étouffant. Ça vous doit, ça vous doit. Et on a le 2 d'hiver avec le teckel, la procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêche de prendre une décision. Bon, ça, on est sur les triangulaires, là. Si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suivez les conseils de votre voix intérieure. Triangulaire là. Triangulaire, et puis c'est pareil, peut-être que là, dans cette histoire d'amour à la folie, il y a peut-être des gens qui essayent des amis qui essayent de vous prévenir, de vous dire attention, parce que voilà, ça a pu mal se passer déjà avec une précédente. Bon, voilà, cette personne a peut-être déjà sa réputation de fait concernant sa manière d'aimer, et il y a peut-être eu des débordements par le passé avec une précédente conquête.
Donc, du coup, voilà. Bon, de toute façon... Mais le dossier du jour, c'est est-ce qu'il ou elle vous aime vraiment? La réponse, c'est oui. Et puis, bah là, il peut y avoir une belle triangulaire consommée ou non. Et cette personne, elle va devoir faire un choix, qu'elle le veuille ou non, de toute façon. Et le bon choix, c'est vous. Je vous le dis, là, c'est du clair, c'est du limpide. Le bon choix, c'est vous. Voilà pour vos choix numéro 3. Bah écoutez, sur ces belles paroles, moi, je vous remercie infiniment pour vos likes, le pouce bleu que vous allez me laisser. Pour vos abonnements, bien sûr. Ah ouais, moi, j'aime bien quand vous vous abonnez. Ah ouais, ça me fait plaisir. Merci infiniment à vous pour votre abonnement. Pour vos partages, si vous partagez cette vidéo là sur vos réseaux sociaux, bah, ça me permet d'être connu parmi vos amis. Et vraiment, je vous en remercie parce que ouais, vous me faites rentrer sur vos réseaux sociaux et vraiment, je vous remercie pour vos partages. Et puis, bien sûr, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Moi, je vous embrasse tous très, très, très fort et je vous dis à très, très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Choix numéro 4, bonjour, vous avez choisi la petite pierre rose en quartz rose. Hein. Du coup, c'est un petit galet, un petit caillou de quartz rose. Pour répondre à cette grande question, à cette grande problématique, lui plaisez-vous vraiment? Est-ce de l'amour, de l'amitié, de l'amimour? C'est ce qu'on va aller voir. Moi, j'ai simplifié hein, sur l'intitulé. Hein, bien sûr, j'ai mis amour, amitié, mais on va aller voir bien au-delà de ça. On va aller voir bien sûr si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié, si c'est de l'amimour. Est-ce uniquement du charnel que cette personne elle vous désire, mais uniquement d'un point de vue charnel? Voilà, on va aller tout creuser ce dossier-là. Alors, ces deux cartes ici seront les cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord, là, je vais pas faire de datation. L'objectif, c'est d'aller voir un petit peu eh bien, ce qui se passe dans le cœur de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Et ensuite, là, pour ce dossier, je vais travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, c'est intemporel, c'est un tirage qui est intemporel. Néanmoins, en préparant mon tirage, je ne vois jamais les cartes avant, ok? Je tiens à le préciser. Oui, je le dis à chaque fois, mais c'est important. C'en est même un point où, quand je prépare le tirage, s'il y en a une qui se retourne et que je la vois, je la remets dans le paquet et je demande au guide, je ne veux pas voir les cartes. Voilà, je veux être surprise, comme mes petits lapins, je veux les découvrir comme mes petits lapins au moment où je tourne la vidéo. Parce que c'est comme ça qu'ils me bluffent en fait. Ils me bluffent à chaque fois parce que justement, je ne vois pas les cartes. Donc j'aime bien travailler de cette manière avec eux parce que voilà, j'y prends mon plaisir à être bluffé par l'univers et par les guides. C'est mon cadeau à moi d'être bluffé par les guides. Donc ils le savent. Bon, des fois ils jouent avec moi, ils m'en retournent une, ils savent que je râle et puis voilà, ça les fait marrer. Ils savent très bien que je vais la remettre dans le paquet. Néanmoins, quand j'ai préparé ce tirage, et je l'ai dit pour les 3 autres choix, j'ai extrapolé avec eux. J'ai dit bon, moi ce qui m'intéresse c'est d'aller voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis d'eux. Mais néanmoins, s'il y a des événements importants à me signaler qu'il ou elle traverse dans sa vie, eh bien, vous me les mettez dans la première ligne. Donc, ça peut déborder sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Ok? Voilà, chers amis. Et la ligne numéro 2, là, va représenter la réponse à la question. Donc, est-ce que vous lui plaisez vraiment? Est-ce de l'amour, de l'amitié, du charnel, de la mimour, de la tendresse, de l'amitié plus, rien de tout ça? Voilà, malheureusement, c'est du beau fantasme. Ah oui, ça peut malheureusement arriver. On va aller voir un petit peu, eh bien, tout ça, c'est le dossier du jour. Tac, tac, voilà. Et puis c'est, voilà, donc, eh ben on est parti, choix numéro 4, on va aller voir tout de suite, eh bien, l'état d'esprit de cette personne. Et j'ai ma caméra qui n'arrête pas de bouger, et sur les 4 choix, je vous assure, je râle sur ma caméra qui tourne, je n'ai pas réussi à caler mon trépied comme je le voulais, je suis obligée de tenir le trépied, parce que sinon, la caméra, elle tourne et ça m'énerve. Mais c'est pas grave, voilà, là, j'ai trouvé la technique pour avoir quelque chose de correct, donc c'est bon, je me détends, là. Allez, on est parti, choix numéro 4, on va aller voir tout de suite, eh bien, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oula, hein, on a le bélier fâché, hein, seul survivant, le seul debout, et qui a combattu l'étoile en négatif, hein, en plus il n'est pas inspiré, mauvaise inspiration, contrariété des plaisirs, il se bagarre contre vous. Et l'univers n'est pas d'accord, hein. Alors, soit cette personne, elle mène un mauvais combat. Bon, on a l'apaisement quand même. D'accord? L'apaisement, la colombe. Les nouvelles. Bon, cette personne, elle va vous recontacter, mais à cet instant T.
Ouais, bah vous avez déjà une datation. Cette personne, elle peut revenir à la communication avec vous, mais pour chercher la paix et la passion. Bon, alors déjà, on a un peu un début de réponse. Alors, cette personne, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ben, il y a eu, enfin là, il y a eu dispute entre vous, quoi. Il y a eu bagarre, il y a eu colère, il y a eu, enfin voilà. Sauf que l'univers n'est pas du tout de son côté. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. L'univers ne valide absolument pas ce que cette personne, elle vous a fait subir ou ce qu'elle a pu vous dire. Ça valide pas du tout, là. Mais pas du tout. Cette personne, elle a pu vous causer de la contrariété, des déplaisirs, voire même des larmes. Elle a pu vous causer des larmes et c'était complètement injustifié. Complètement injustifié. Mais du coup, vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que je lui plais vraiment? Du coup, la réponse c'est oui. La réponse c'est oui, avec la passion c'est oui, mais cette personne a un tempérament un petit peu fougueux. Bon, si c'est du signe de feu, c'est assez fougueux, hein, de toute façon. C'est signe de feu ou signe d'eau, là, on a les deux éléments, le feu et l'eau. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire, signe d'eau, cancer, scorpion et poisson, pour les signes d'eau. Cette personne, elle a envie de revenir à la communication avec vous, elle a envie de faire la paix avec vous. Quand même, elle s'aperçoit, je pense que il ou elle se prend des foudres karmiques là. Ça arrête pas de tomber, ça tombe. Y a les mauvaises nouvelles, elles tombent comme des mouches. Ça arrête pas de tomber. Il ou elle ne s'encaisse que des mauvaises nouvelles. Alors il ou elle peut être en bagarre et en combat contre autre chose aussi. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau administratif. Il ou elle a peut-être un combat à mener ouais, avec d'autres personnes, mais il est évident que l'attention un petit peu et que le combat qu'il ou elle mène ailleurs, bah ça s'est répercuté sur vous et c'est complètement injuste, quoi. C'est complètement injuste. Donc cette personne, elle a provoqué vraiment, elle a provoqué vos larmes, elle vous a fait de la peine, elle vous a fait mal au cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle ressent de la passion quand même pour vous. Vous représentez énormément. Et cette personne, elle a envie de revenir à la communication avec vous. Et elle a envie de vous donner des nouvelles. Et d'ailleurs, elle est vraiment dans cet instant T, au moment, guidance intemporelle, hein, je le dis à chaque fois, mais c'est important. À cet instant T, au moment où vous regardez cette guidance, cette personne, elle a envie de prendre son téléphone ou de prendre sa plume ou de prendre voilà, son ordinateur pour vous envoyer un mail, un texto, voilà, une lettre, un courrier, un message vocal, voilà, pour faire la paix avec vous. Elle a envie de faire la paix avec vous. Donc, et elle se prend que des mauvaises nouvelles. Et l'univers ne valide absolument pas ce qu'elle vous a fait. L'univers ne valide pas, là. Hein. Il ou elle a l'univers contre lui, contre elle. Donc, il y a eu quelque chose d'injuste à votre égard. C'est une éminence. C'est une éminence. Mais cette personne, alors est-ce qu'elle s'est enflammée? Est-ce qu'elle vous a mis un coup d'épée à vous alors que c'était pas mérité? Est-ce qu'elle a été dans le feu de l'action là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais elle a de la passion pour vous quand même. Elle est fougueuse, je vous dis. Elle est assez fougueuse. Donc du coup... Mais bon, elle est quand même... Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle prend conscience en fait de ses erreurs. Et elle prend conscience que là, l'univers ne valide pas et que l'univers ne l'aide pas, dans son combat là. Ouais, non, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a l'univers qui coupe tout et qui n'aide pas cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle a été injuste avec vous. Vous avez subi une injustice de sa part, c'est une évidence. Vous avez ouais, elle vous a fait vivre une injustice, ça c'est sûr, et elle s'est battue contre vous, alors c'est entre guillemets, hein, mais elle s'est battue contre vous et c'était totalement injuste. Alors j'espère que vous n'êtes pas pris un mauvais coup alors qu'elle était en train de se bagarrer avec quelqu'un d'autre, c'est possible. Vous avez essayé de séparer, voilà, c'est parce qu'on montre des bagarres un petit peu, voilà, sorties de bar, un peu alcoolisées, vous passez une bonne soirée, votre compagnon, enfin voilà, votre copain, voilà, s'est mis un coup dans le nez, se bagarre, et puis bah, vous êtes au milieu, et puis vous prenez un mauvais coup, mais c'était pas vous qui étiez visé, mais voilà. Ou cette personne, elle s'est énervée contre vous parce que vous n'avez pas pris, comment dire, vous l'avez pas défendu, vous l'avez pas, enfin voilà, vous n'avez pas pris parti, voilà, vous n'avez pas pris parti pour lui, pour elle, mais bon, vous avez le droit de, si il ou elle fait du grand n'importe quoi, vous avez le droit de dire, bah non, je suis pas d'accord, quoi, enfin voilà.
Mais l'univers ne valide pas, là. Mais il y a des foudres karmiques qui tombent. De toute façon, moi, je pense que là, l'univers, par contre, vous envoie à vous des bonnes nouvelles. Vous envoie de la guérison. Vous envoie de la... moi, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Parce que quand je m'embrouille avec quelqu'un, mais à tous les niveaux, hein, ça peut être une connaissance éloignée ou... quand je m'embrouille avec quelqu'un, je me remets toujours en question, moi. Et la première question que je pose à l'univers, c'est est-ce que c'est à moi de me remettre en question ou non? Est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison? Et généralement, dans les heures qui suivent, voire même dans les jours à venir, il y a des séries d'événements qui arrivent. Quand ça commence à bloquer un petit peu dans ma vie, que je cumule un petit peu on va dire, les obstacles, je me dis, ok, je comprends, donc c'est à moi de me remettre en question, c'est à moi de faire mon mea culpa, et je sais parfaitement le faire, et d'ailleurs, ça ne dure jamais bien longtemps, parce que l'univers sait très bien que je vais savoir aller reconnaître mes fautes, et que je vais savoir aller demander pardon si c'est moi qui suis en tort. Voilà, ils le savent, parce que ça, c'est un truc que j'ai travaillé depuis mon adolescence, donc du coup, ils le savent. Par contre, si je commence à avoir des cadeaux, des bonnes nouvelles, des belles rencontres, des machins, que je ressens profondément le soutien de l'univers, là, c'est bon. Et là, alors là... vous pouvez attendre que je m'excuse. Hein. C'est quand l'univers me prouve que j'ai raison et que j'ai pas à m'aplatir, mais je m'aplatirai pas. Hein. Mais alors, vous êtes tranquille. Hein. Je vais rester... ah ouais, non, c'est bon. Une fois que l'univers me dit non, 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 non. Là, non, t'as pas... c'est toi qui subis une injustice. Si l'univers me prouve que je subis une injustice, là, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Et là, on me fera pas plier. On me fera pas plier. Parce que quand je suis soutenue de la part de l'univers, après, on me fait plus plier. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques temps en arrière, là. Il y a quelques semaines en arrière. Et l'univers m'a prouvé que j'avais pas à plier et m'a fait des cadeaux, m'a fait faire des belles rencontres, et puis des cadeaux, hein, vraiment, des vrais cadeaux de l'univers, des vraies bonnes nouvelles. Voilà, j'ai une succession comme ça de bonnes nouvelles, les liens d'âme aussi, des cadeaux de l'univers qui se sont manifestés dans ma vie. Et alors que je leur avais posé la question, est-ce moi, voilà, qui est à me remettre en question? Et ça, les réponses de l'univers derrière a été claire, a été limpide. Et je sais très bien que du coup, de l'autre côté, ça doit bloquer. Du coup, voilà, je le sais très bien. Après, libre à la personne de se remettre en question ou non, ça lui appartient, je m'en fous. Moi, j'ai eu mes réponses, le reste après, m'en contrefous. Donc là, on a vraiment cette idée quand même que cette personne, elle l'a fait, elle est en train de la faire, sa remise en question, parce qu'elle a peut-être... Pourquoi je vous explique un petit peu, là, l'expérience que j'ai eue dernièrement, c'est parce que voilà, c'est pas dans l'absolu, c'est pas dramatique, hein. Enfin, je veux dire, ouais, moi ça me passe au plus ça va, au plus ça me passe au-dessus du sifflet. Mais c'est parce que cette personne, je pense qu'elle est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle peut questionner l'univers, en fait. Elle peut être un peu, elle doit être dans le domaine spirituel quand même. Elle mène des combats, elle doit être quand même dans le spirituel, et donc du coup, elle voit bien que là, l'univers bloque tout. Et ça peut être elle fonctionne peut-être comment en se disant ah là ben, c'est peut-être à moi de me remettre en question en fait. C'est peut-être à moi de voilà. C'est peut-être à moi de faire le premier pas et de revenir à la réconciliation. Mais là avec l'apaisement, la colombe, les nouvelles, mais cette personne elle vous a fait pleurer. C'était ah ouais non elle a pas été cool avec vous. Hein. Vous avez subi une injustice de sa part et c'est à elle de réparer ses fautes et ses erreurs-là. Et elle est quand même dans cette démarche-là. Elle est quand même dans cette démarche-là. Bon, il y a eu un conflit entre vous. Est-ce que vous avez été un dommage collatéral parce qu'elle se prenait la tête avec quelqu'un d'autre? C'est possible. Parce que vous n'avez pas pris son parti. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Néanmoins, cette personne, quand même, elle vous aime. Voilà, pour moi, mais on va voir de quelle manière maintenant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je t'ai cherché. Lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Oh là 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 là. L'Ice Queen. L'Ice Queen, c'est la reine de glace. Qui peut représenter la femme célibataire, mais la femme... ouais, vous êtes... Ouais, on a la peur. Ah là 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 là. Cette personne a la peur de ce qui vous unit. Reine d'épée par 2 fois. Hein. L'Ice Queen, Ice Queen et Reine d'épée, c'est par 2 fois. Hein. Le 8 de bâton. Est-ce qu'il n'y a pas une énergie tierce qui est venue semer la zizanie entre vous, là? 8 de bâton, le pendu. Le 3 de pentacle. Ouais, il y a de la triangulaire. Il y a une forme de triangulaire. Et le 3 de coupe, ouais, il y a de la triangulaire. Il y a de l'énergie... Enfin, triangulaire... Il y a de l'énergie tierce là. Il y a de l'énergie tierce. Il y a de l'énergie tierce. Mais ouais, il y a de l'énergie tierce. Il y a de l'énergie tierce qui bloque tout.
qui bloque tout. Mais cette personne, elle a envie de revenir à la communication avec vous, ça c'est sûr. Elle va contre elle-même. Hein. Vous êtes son ou sa partenaire de vie, il y a du lien d'âme. Cette personne, quelque part, elle vous a cherché, maintenant qu'elle vous a trouvé, eh ben, elle a peur, elle ne sait pas prendre les bonnes décisions. Et il est grand temps qu'elle change son point de vue et il est grand temps qu'elle prenne les bonnes décisions. Le dossier du jour, c'est est-ce que vous lui plaisez vraiment cette personne? La réponse c'est oui. Est-ce que cette personne, elle vous aime? Oui. Oui, oui. Est-ce de l'amour? Oui. Est-ce de l'amitié? Non. C'est pas de l'amitié, ça va au-delà de l'amitié, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Avec le lien d'âme, c'est de l'amour. Mais par contre, elle peut bloquer sur une forme de en fait, je ne ressens que de l'amitié pour toi. Ça, franchement, c'est possible. Elle peut vous tenir ce discours-là. Il y a l'énergie tierce qui n'arrange pas vos affaires, et quelles qu'elles soient ces énergies tierces. Voilà. Vous êtes peut-être pris la tête à cause d'énergie tierce. Et ça peut être un conjoint, une conjointe, comme ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un membre de sa famille, de votre famille, des amis, un patron, une patronne. Enfin voilà, ça peut, les énergies tierces, elles peuvent prendre vraiment de différentes formes. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que cette personne, elle a peur en fait. Elle a peur de ce qu'elle ressent pour vous. Elle a peur de l'amour qu'elle ressent pour vous. Donc du coup, elle peut se montrer froide, elle peut se montrer intransigeante avec vous, elle peut tout bloquer. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Et elle a peur de ce qu'elle ressent pour vous. Et elle peut vous soutenir, elle peut bloquer la situation en vous soutenant mordicus, qu'elle ne ressent pas plus que de l'amitié pour vous aussi. Mais franchement. Alors qu'en fait, il y a plus, mais elle a peur de ce qu'elle ressent. Elle a peur de ce qu'elle ressent. Donc tout est un petit peu figé. Mais néanmoins, cette personne, elle a quand même envie de revenir dans votre vie. Et cette personne, elle a envie de vous donner des nouvelles. Elle a envie d'un apaisement. Elle a envie d'avoir la paix. Et elle a pas envie que vous ne fassiez plus partie de sa vie. Et sachez une chose, c'est qu'il y a un lien d'âme entre vous. Et cette personne, elle vous a cherché. Vos chemins se sont croisés. Voilà. Mais elle vous souffle le chaud et le froid. Pour moi, il y a un côté, elle vous souffle le chaud et le froid. Et dès qu'elle se sent se montrer plus démonstrative avec vous, elle se braque. Je ressens quelqu'un qui, dès qu'elle se montre un petit peu plus démonstrative avec vous, ou dès que vous vous montrez un petit peu plus démonstratif avec lui, avec elle, elle se braque. Elle se braque et elle est capable d'aller chercher la petite bête pour aller chercher l'embrouille et pour s'éloigner de vous. Et elle vous fait ça à chaque fois et c'est épuisant, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'elle vous épuise, cette personne, parce que elle se bagarre. En fait, elle se bagarre contre elle-même. C'est pour ça que l'univers ne valide pas. Elle se bagarre contre elle-même et elle se bagarre contre vous. Alors qu'en fait, vous avez un lien d'âme. Elle se bagarre contre vous. Dès que vous avez le malheur de lui montrer de la bienveillance, que vous faites un pas vers elle, mais sans faire des grandes déclarations d'amour, hein, elle se braque. Elle se braque et elle devient roi ou reine de glace. Et elle a peur des sentiments. Elle se laisse influencer par des énergies tierces, d'ailleurs, hein, qui ne veulent pas votre bien, hein, soyons très très clairs. Et la situation se fiche, se bloque. Et elle vous maintient dans une situation qui devrait évoluer, mais qui n'évolue pas parce que cette personne, elle bloque tout. Mais voilà, la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, elle bloque tout. Mais vous m'étonnez que l'univers n'est pas d'accord avec ce qui se passe là. Mais évidemment que l'univers ne va pas être d'accord avec ça. Hein. Ben non, il y a un lien d'âme. Et vous vous êtes cherché pour pouvoir vous retrouver. Et maintenant que c'est fait, elle fout tout en l'air. Ah, c'est pas simple, hein, là. Hein. Bon, en tout cas, vous avez l'univers de votre côté et à la question. Et franchement, cette personne, elle peut vous soutenir mordicus. Non, 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 j'en sens rien, j'en sens rien, j'en sens rien. Non, 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 je t'aime pas. Ou non, je quitterai pas mon conjoint, ma conjointe. Ça restera... Voilà, ça restera tel quel. Non, 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 non. Elle ressent beaucoup plus pour vous qu'il ou elle ne veut bien vous l'admettre là. Mais elle a peur de ce qu'elle ressent pour vous. Et du coup, quand ça prend trop d'ampleur... Quand elle voit que ça tourne à la passion, que c'est au-delà de l'amitié et que ça tourne à la passion et que vraiment, c'est là où elle va vous chercher querelle, elle va vous chercher la petite bête et c'est pour ça que l'univers n'est pas d'accord. Parce que j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'il ou elle se bagarre contre vous là, pour des conneries. Hein.
pour des conneries. Hein. Il ou elle vient vous chercher la petite bête, vient chercher le point sensible, il ou elle vous connaît bien. Mais il y a un lien d'âme. Donc il ou elle vous connaît bien. C'est aller appuyer sur les boutons qui va vous faire... qui vont vous faire vriller, hein, clairement, qui vont vous faire réagir ou qui vont vous faire mal. Et ça bloque tout, ça fiche tout. Et puis vous, ça a tendance à vous refroidir. Hein. Ça a tendance à... Ah, mais je comprends, hein. Franchement, je comprends. Franchement, je comprends. Je comprends. Donc, on a quelqu'un qui vous aime, mais clairement dans l'auto-sabotage. Hein. Je vous le dis, là, c'est l'auto-sabotage pur et dur. Hein. Alors, vous sacrifiez pas non plus. Hein. Bon, on va aller voir ce qu'ils ont à dire en plus. L'action. Ouais, avec l'arc de Cupidon, hein. L'arc et la flèche de Cupidon. Ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais les premiers pas. Ouais, vous pouvez le faire si vous le désirez, hein, mais... 10 du printemps avec le Saint-Bernard. Vous travaillez beaucoup trop et le stress risque de vous envahir. Demandez l'aide des autres et prenez du temps pour vous divertir et profiter de la vie. Ouais. Ruminez pas hein, pour cette personne. Hein. Aérez-vous la tête. Ne tombez pas dans la rumination. Hein, vraiment. Hein, profitez de vos amis. L'univers va venir vous aider là. De toute façon, tout d'un coup, mais moi c'est ce qui s'est passé. J'ai eu tout à coup des gens que j'adore en plus, hein, mais dont ça faisait un moment que j'avais pas de nouvelles qui m'ont recontacté. Du coup, on a prévu des sorties. J'avais en plus à ce moment-là j'avais un festival de films. Enfin voilà, donc du coup ça m'a. Voilà, je suis pas restée à me prendre la tête avec cette histoire-là. Bon, c'est pas tellement d'ordre sentimental, moi, c'est encore un petit peu autre chose. Mais bon, ça rejoint un petit peu votre thématique là, enfin votre tirage. Et c'est vraiment, voilà, on vous invite, voilà, allez vous divertir. L'univers va vous envoyer des gens, ne dites pas non. J'entends là, donne-leur le conseil qu'on t'a donné. Ouais, moi ils m'ont dit, enfin voilà, ils m'ont prouvé en fait que j'étais dans mon bon droit, que j'avais pas à m'en remettre en question, que c'était pas à moi à venir ramper auprès de la personne pour essayer de réconcilier, pour essayer de se rabibocher, machin truc et tout. J'ai dit ok, d'accord. Et en fait, plutôt que d'être dans la rumination, à chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose, j'ai dit oui. Voilà, et ça fait ça fait un moment hein, là maintenant. Et voilà, il y a eu des gens qui m'ont téléphoné. Ah bah tiens, est-ce que t'as envie de faire ceci? Oui. Et j'y allais. Ah bah tiens, il y a ceci, il y a cela, bah je vais à tel endroit, machin, bah si ça t'intéresse, tu peux venir nous rejoindre. Oui. Dites oui. Ne restez pas enfermés chez vous et ne ruminez pas par rapport à cette personne. Parce qu'elle vous entraîne là-dedans. Elle vous entraîne là-dedans. Et c'est cette personne qui est dans l'auto-sabotage concernant votre relation. Donc il faut vous libérer en fait. Il faut accueillir l'aide que l'univers vous met sur votre route. Parce que là, c'est pas simple ce que vous vivez. Parce que cette personne, elle saccage votre relation. Et elle est injuste avec vous. Mais vraiment, elle est injuste avec vous. Et pourquoi? Parce que il ou elle n'assume pas ce qu'il ou elle ressent pour vous. Voilà, ça lui fait peur. Elle ne l'assume pas parce que ça lui fait peur. Et donc, du coup, voilà, acceptez l'aide que vous allez recevoir de l'univers parce que vous allez en recevoir. On n'a pas qu'un seul lien d'âme. On en a plusieurs des liens d'âme. Hein, ok, c'est pas une seule et unique personne. Voilà, les âmes sœurs, elles sont là aussi pour nous filer un coup de main. Et tous ne sont pas nos partenaires de vie. Moi, on m'a envoyé mes âmes sœurs. Voilà, c'est mes âmes sœurs qui m'ont sorti. Voilà. Et les liens d'âme style jumeaux et yang, eh ben, eux, ils intervenaient la nuit. Donc voilà. Donc vous voyez, voilà, vous allez recevoir de l'aide de l'univers. Et dites oui. Dites, on vous propose de sortir, même si vous n'avez pas envie, machin. Oui, sortez. Oui, allez vous divertir. Et ça va vous permettre de moins ruminer et de relativiser ce qui se passe avec cette personne. Parce que je comprends pourquoi elle vous met dans le mal, cette personne. Mais vraiment, je comprends pourquoi elle vous rend un peu... ouais, il se passe des trucs pas justes. Elle fait des trucs qui sont pas justes à votre égard. Donc du coup, voilà, libérez-vous l'esprit. Mais cette personne, elle vous aime, mais elle veut pas l'admettre. Et ça lui fait peur. Voilà. Et du coup, elle est dans l'auto-sabotage. Voilà pour vous, choix numéro 4. Allez, on va s'arrêter là parce que sinon, on va ressasser aussi. Là. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment pour le pouce bleu que vous pourriez me laisser. Pour donc le like, hein, évidemment. Pour vos abonnements, merci. Abonnez-vous, ça me fait plaisir. Pour vos partages, bien évidemment, sur vos différents réseaux sociaux. Et, voilà, si vous partagez cette vidéo, bah, ça me permet de me faire connaître ailleurs. Et je vous en remercie parce que c'est vous qui le faites. Et puis, bien sûr,
sûr, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 4, et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.